טוב, ערב טוב. בעזרת השם, הצלחה והברכה בכל מעשה ידינו, שהכל יהיה לשם שמיים. On est aujourd'hui le mardi, cours pour femmes en général, mais qui peuvent être écoutés par tout le monde. Nous sommes mardi 20 du mois de octobre et le Kaf Aleph du mois de Cheshvan. On ne peut pas être le Kaf Aleph, c'est impossible. On est le Zayn du mois de Cheshvan. Voilà. Une fois Shlema pour Yitzhak Ben Meir, Be'ezrat Hashem, tous ceux qui nous soutiennent. Merci pour tous ces sacs de nourriture pour ma collègue. Yehuda Arki Ben Yael, bonsoir Myriam, bonsoir à vous toutes. Be'ezrat Hashem, Sheniske, l'Agdil Torah l'Adira. Ce soir, le sujet qu'on va développer est un sujet qui est donc un peu plus d'actualité, puisque c'est un sujet qui touche pratiquement tout le monde. On va donner un titre aléatoire qui s'appellera, on dira, la jeunesse d'aujourd'hui aux frontières de la mort ou de la vie. Parce qu'on est face à une situation, oui, on est face à une situation où on peut dire que les parents, les grands-parents, les tuteurs, peu importe quels sont leurs rôles, sont perdus face à une jeunesse qui défie, comme jamais dans l'histoire on l'a pu le constater, ni même à l'époque antique, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et quelque chose d'unique dans l'histoire, et la Gemara, dans Masechet Sota, la page 49 à Moudbet, on en a tellement parlé, vous le savez, nous parle de cette génération où tout est bras de fer, tout est sans peur, sans crainte, de rien. Et c'est ce qu'on va essayer de développer ensemble, quelques points. Alors je ne dis pas ou ne prétends pas pour apporter des réponses claires, nettes et précises, si ce n'est qu'on a intérêt à vachement prier pour que nos enfants réussissent leur vie. Et comme on l'a déjà fait sur de la jeunesse à la révolte, un cours qu'on avait fait il y a un an de cela, il n'y a pas de recette magique à l'éducation des enfants. Il n'y a pas de recette magique. On fait ce qu'on a à faire. Il y a des enfants qui viennent par décret divin, comme on a pu voir certains cas d'exception, comme le roi Ménaché, qui avant même de naître était annoncé à son père, Chizkiyahu HaMelech, qu'il aurait deux fils qui seraient rachats, qui avaient été vus, Beruach HaKodesh. Donc, il se passe des choses qui nous dépassent aussi un petit peu de notre côté. Alors, sans plus tarder, pourquoi on en est là, et de quel enfant on parle, et dans quelle situation on se trouve aujourd'hui, une situation qui est de plus en plus gravissime dans tous les domaines, quoique il y a aussi beaucoup de points positifs, il ne faut pas être négatif, mais on n'est pas venu parler ce soir d'Afka du positif. Car le positif peut être considéré, après tous les efforts que nous fournissons en tant que parents, comme minimum de remerciements vis-à-vis de nos enfants, parce qu'on fait tout pour eux. Et de l'autre côté, malgré le fait que l'on fasse tout pour eux, tout est pris comme étant un dû. Ça veut dire qu'une maman qui va donner 100 shekels à son fils ou à sa fille pour sortir, alors que ces 100 shekels, elle les a travaillés pendant 8 heures ou 9 heures d'affilée pendant la journée, où elle s'est prise des humiliations, des engueulades du patron, eh ben, bon, ça va, c'est parce qu'il nous a donné 100 shekels. Rien n'est apprécié, rien n'est compris, rien n'est analysé. La question est de savoir pourquoi. Alors moi, je vais apporter mes réponses, mais je n'ai pas de problème, comme je l'expliquais à mon épouse, que Dieu bénisse son mari, qu'on puisse développer ensemble, voire débattre, si vous avez des solutions, parce que moi, je n'en ai pas vraiment. Et quand je m'adresse à mes collègues rabbinim qui sont aussi très forts dans l'éducation, avant de me répondre, ils font souvent... Écoute, mon fils, moi-même, j'ai un problème avec lui. Donc, il se passe des choses qui nous dépassent. Voilà. C'était un petit peu la préface de ce que je voudrais développer avec vous. Bezrat Hashem. Alors, d'abord et avant tout, j'appelle à la barre le Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, dans son livre écrit par Rabbi Chaim Vital, mais malgré tout dicté par Rabbi Yitzhak Luria, qui parle des réincarnations de la fin des temps, et qui explique qu'à la fin des temps, B'Siyata d'Ishmaya, toutes les âmes qui ont fauté pendant les 6000 ans d'histoire. Aujourd'hui, nous sommes en 5776, pardon. Donc, on parle depuis la création de l'homme. Toutes ces générations qui ont défié Hachem, car il y en a eu. Nous avons eu l'époque du Maboul, qui est très en rapport avec ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est vrai que Hachem a promis, par le signe de l'arc-en-ciel, de ne plus jamais rapporter le Maboul, c'est-à-dire le déluge, dans le monde, un déluge d'eau, mais il n'a jamais promis de ne pas apporter un déluge de feu dans le monde. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette génération, quand on lit les Midrashim,
quand on lit les Midrashim d'il y a à peu près 1500 ans, 2000 ans en arrière, on a l'impression qu'on parle d'actualité. Mamash. Quand on lit les commentaires qui ont été écrits il y a 1000 ans en arrière, 1500 ans, que ce soit Rashi ou d'autres commentateurs, et que l'on voit quelles étaient les demandes de la génération du déluge, sachez que c'est ce que l'on est en train de dire. Je vous donne quelques exemples, car ce n'est pas vraiment ce que je veux développer aujourd'hui avec vous. Je ramène quelques midrashim, que ce soit le midrash Agadol, le midrash Tanchuma, le midrash des Pirkei de Rabbi Eliezer et d'autres. Ils disent tout simplement qu'à l'époque du déluge, eh bien, il y avait tellement d'abondance sur terre, ils vivaient une vie de Gan Eden, comme le rapporte le midrash, qu'ils avaient absolument tout. Et je le répète une fois de plus sur le domaine psychologique. Quand un enfant a tout, ou quand un homme a tout, il n'a absolument rien. C'est dur à comprendre parce que c'est pas logique. J'ai tout, donc je suis heureux. Pas du tout. Pas du tout. Là, je veux dire quelque chose qui est un peu choquant dans les couples. Les meilleures retrouvailles d'un couple, c'est quand ils se sont disputés, qu'ils ont eu peur de se perdre. Quand ils se retrouvent, c'est comme à la veille du mariage. C'est I love you, te quiero, ti amo, si jamais on se quittera, de toute façon tu le sais, c'était du Yetzerara. Il se passe quelque chose d'incroyable dès qu'il y a un manque, parce que c'est à nous de combler. Par exemple, au niveau divin, quand Dieu donne un enfant à un couple, vous remarquerez qu'il le fait incomplet. Il manque la brite. Et c'est ce manque qui donnera le Mazal Tov à la naissance de cet enfant. C'est-à-dire que le Mazal devient bon quand on est conscient qu'il y a un manque et que c'est à nous de le compléter. Sinon, le blé donnerait directement du pain. Non. Il faut manger Bezrat Hashem, Velechem Atzlut Lotochel, ne mange pas du pain de la fainéantise. Quand tu arrives à cet état de compléter quelque chose par tes propres efforts et que ce n'est pas un acquis, automatiquement tu trouves un bonheur parce que tant que tu peux espérer, tant que tu as de l'ambition, tant que tu as encore des rêves à réaliser, tu n'as pas de raison de mourir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, comme à l'époque du déluge, comme ils avaient tout, ils ont poussé les frontières au-delà de la nature. Et ils sont devenus anti-nature. Qu'est-ce que cette anti-nature? Le Midrash nous dit par exemple, vous me dites si c'est d'actualité ou pas, que les hommes et les hommes se mariaient ensemble et exigeaient, à l'époque, du rang social de les reconnaître en tant que couple et d'adopter des animaux, je dis bien des animaux, comme enfants légitimes et héritiers. Et il fallait qu'à l'époque du déluge de Noach, les Chachamim nous disent que ce soit reconnu comme, tu dirais, la sécurité sociale, ainsi de suite. C'est un midrash qui date à peu près de 1800 ans. On est en plein dedans. Les femmes allaient avec des femmes, les hommes allaient avec des hommes, les hommes avec des petites filles, des petits garçons avec des femmes très âgées, et ça va plus loin que cela encore, puisque les Chachamim nous disent que Vayelech ataranegolet etzel hakof. Les poules allaient chez les singes, les singes allaient chez les femmes, un truc de fou. Et ça va plus loin que ça encore. Quand on plantait du blé, on récoltait du maïs. Et là, il y a une question énorme que posent les Chachamim, à l'époque du déluge. Que la déchéance morale de l'humanité tombe, c'est compréhensible, car nous avons le libre arbitre. Mais la terre, quand tu viens semer du blé, comment elle peut te donner autre chose que du blé? Comment elle peut te faire pousser une espèce différente de son originalité, puisque c'est pas ce que tu as planté? Au sage d'expliquer que la mère de l'homme qui est la terre, puisque tu as été pris de la terre et tu retourneras à la terre, la nature dans laquelle nous vivons est automatiquement influencée par le comportement de l'homme. C'est-à-dire que tout ce que vous entendez des écologistes sur les problèmes climatiques sur le globe de la Terre, du réchauffement de la Terre, tout cela est dû au réchauffement du Yetzer Hara de l'humanité. C'est comme ça qu'expliquent les sages. La Terre n'est que le reflet de la conduite de l'homme. Si nous nous comportons mieux, automatiquement la Terre ira mieux. Il y a des causes et effets. La preuve en est, on est devenu fou, Maboul. Dieu a apporté le Maboul. La Terre a elle-même produit le Maboul pour dire stop. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Hachem n'a pas tout simplement retiré l'oxygène dans le monde, au lieu d'apporter un Maboul? Pourquoi tu n'as pas stoppé l'oxygène? Pourquoi avoir eu besoin de 40 jours et 40 nuits et un an d'immersion d'eau bouillante à 7000 degrés pour réparer la terre? Alors vous savez que l'eau c'est le mikvé, il a fallu purifier. La raison est très simple. C'est que les sages nous disent que quand l'humanité ne se comporte pas bien, il pollue l'atmosphère.
et l'atmosphère était polluée. Et il y a un seul élément sur Terre que Dieu a créé, qui ne supporte pas l'air, qui l'éjecte de lui, qui le renvoie dans le glaçon de l'espace, qui est à moins 200 degrés, c'est l'eau. C'est-à-dire, vous avez des plongeurs, quand ils respirent avec des bouteilles d'eau à 100 mètres de profondeur, qu'est-ce que font ces bulles d'eau, ces bulles d'air? Elles remontent. Donc il a fallu qu'Hachem étouffe, tue les virus de l'impureté à travers l'immersion de l'eau. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas coupé l'oxygène dans le monde, mais qu'il a envahi le monde par de l'eau, car l'eau a tout simplement tué toute cette influence dans laquelle va naître Bezrat Hashem, une nouvelle génération, le Dor HaPlaga. Et c'est ce que dit le Hari Akadosh. Il dit, sache que la dernière génération, pour le compte final d'Akadosh Baruch Hu, après toutes ces réincarnations mises en application, ces punitions du Gehinam ou du Kafakela, ces gens qui sont nés avec des défauts, ces gens qui sont venus d'une certaine façon avec leur libre arbitre, défier Hachem, préférant se mettre dans l'armée du Satan que l'armée d'Akadosh Baruch Hu, même ça fait un peu trop théologien ce que je viens de dire, c'est un état de fait, seront tous réincarnés à la fin des temps. Pourquoi? Parce que quand le Créateur du monde voudra régler ses comptes, il les ramènera sur terre les uns après les autres, pour leur donner ce qu'on appelle le jugement dernier, leur dernière chance. Et on peut constater, après ce que nous vivons aujourd'hui, que les Midrashim de l'époque du Maboul, à l'époque de Noé, de Noah plus exactement, sont en train exactement de s'installer sur cette terre, telle que les Midrash le définissent. Que la tour de Babel, où la seule chose qui influençait Nimrod, roi de Babylonie à cette époque, était l'argent. Faire des tours qui montent jusqu'au gratte-ciel. Le but de Nimrod était de gratter le ciel, vous saviez ça? Lancer des flèches dans l'espace pour tuer Dieu. Nous sommes très hauts. Il fallait plus d'1 an, nous dit le Midrash, pour monter une pierre du sol jusqu'en haut de la tour, par des gens qui étaient 100 fois plus forts que nous. Combien d'escaliers devaient-ils gravir pour atteindre le sommet de cette tour, puisqu'il leur fallait 1 an pour monter cette pierre? À un tel degré, écoutez bien, que quand ils voyaient un homme chuter d'en haut vers le sol, ils n'avaient aucune pitié pour lui. Mais si c'était une pierre, ils pleuraient tous. Combien de temps nous faudra-t-il encore pour monter une pierre pour défier Dieu? En d'autres termes, à cette époque du déluge, du Dor HaPlaga, donc la deuxième génération qui suivra le déluge, les gens défiaient la mort. Mourir n'avait aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'était de défier les frontières de la patience divine. Et aujourd'hui, les Tsarenu arabes, on est exactement dans cette génération. Ensuite, il y a eu la paracha de Vaïra, la génération de Sdom et Gomorre. Alors, Sdom va Amora, Gomorre en français, mais c'est Amora en hébreu, et la génération par excellence du communisme, qui naquit à cette époque, puisque tout le monde devait faire la même taille, tout le monde devait avoir la même chose, seulement la seule différence, c'est que les pauvres devaient rester pauvres et les riches devaient rester riches. On ne faisait pas de tzedaka les uns vis-à-vis des autres, quoique c'est un sujet que j'ai développé dans la paracha de Vaïra de l'an dernier, je vous conseille de le voir. Bezrat Hashem qui explique quel était le fonctionnement de la mentalité des habitants de Sodome, Gomorre, Tivon ve Adma, qui étaient les 5 terres, 5 pays qui ont été envahis par Yamamelach aujourd'hui, par l'eau et le sel. Ce sont 5 villes. 5 villes. Et là-bas, bien entendu, le nom de Sodome porte bien son nom. La seule différence qu'il y a entre la ville de Sodome et Gomorre, où les îles que l'on pouvait connaître à l'époque dans la Grèce antique, qui étaient des îles homosexuelles par exemple, étaient des lieux fermés, comme tu dirais des clubs privés. D'accord? Celui qui voulait de façon ouverte se retrouver dans cette situation, il allait habiter à Sodome. On savait que s'il voulait aller dans l'île de, à l'époque ça s'appelait Lesbos, le Méchané, il allait dans cette île-là. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller nulle part. Je me rappelle en France, à Paris, il y avait ce qu'on appelait le Marais. Alors, c'était le quartier D. Aujourd'hui, il n'y a pas le Marais, il y a partout. Le Marais s'est étendu, il porte bien son nom. Le Marais. Le Marais, c'est l'endroit où vivent les démons. Lo aleinu velo alechem. Mamash. Les Fichach Ketotza misé, en conséquence de cela, le Hari Akadosh nous dit, sache qu'à la fin des temps, ce sera une génération qui sera très dure. Et pourquoi? Parce que toutes ces âmes réincarnées seront sorties du Gehinam ou d'autres lieux que l'on ne connaît pas vraiment, et seront tous réincarnés sur terre pour la dernière chance, à savoir
Comment vous allez vous comporter dans une génération qui pourrait être morale ou que vous allez tout simplement démoraliser. Et pourquoi le mot démoraliser? Parce que nous sommes aujourd'hui dans la plus grande maladie de toutes les générations. Pendant des décennies, la maladie s'appelle cancer. Aujourd'hui, la maladie de cette génération s'appelle plus que jamais la tristesse. On n'a jamais connu une génération aussi triste. Et je peux vous affirmer qu'avec tous les rendez-vous que j'ai toute la journée, depuis juste 22 ans, beaucoup de gens montrent des vitrines extérieures de Baruch Hashem, mais quand on les prend en rendez-vous privé, après 1 minute, les larmes coulent. 1 seule minute. Les gens vont mal. Pourquoi est-ce qu'on va mal? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Ce malaise qui aujourd'hui, malheureusement, est un virus qui pénètre dans le sang de notre jeunesse, nos enfants. Il y a un malaise énorme, et ce malaise vient d'une incompréhension qui est aussi bien au niveau nishmati, c'est-à-dire au niveau spirituel, qu'au niveau physique, de complexité, où aujourd'hui, malheureusement, si tu n'es pas dans le move, comme ils le disent très souvent, alors tu es extérieur à la société. Si une fille de 12, 14, 15 ans ne couche pas, elle n'est pas normale. C'est pas de la vulgarité ce que je vous dis. Quoi, t'as 14 ans, t'as pas connu de mec? Mais t'es folle, t'as un problème. Alors que chez nous, ça s'appelle une prostituée. Dans la Torah, pas moi je juge pas. Dans la Torah, ça s'appelle une prostituée. Ou l'homme qui est parti avec qui l'épouse, ou doit payer une forte amende aux parents, enfin, vous connaissez le principe. Dans la Torah, ça s'appelle une zona. Aujourd'hui, on est dans une génération où on te dit à quelqu'un, j'adore dire ça parce que chaque fois que je le dis, ça me fait rire. Je dis, mais vous êtes religieux? Ah non, non, je suis normal. Ça me tue de rire. Tu dis à quelqu'un, moi je veux savoir si je suis Shomer Shabbat. Il y a un enterrement à faire, le Méchané, le Haniv, le Lechem, et je devais faire le Sped, donc faire l'oraison funèbre. Et donc, pour ne pas dire de bêtises sur le Niftar, parce qu'il ne faut pas inventer, je demande au fils, mais votre papa il était Shomer, et Shabbat, il mangeait Kasher? Non, non, il était normal. Ces phrases qui sortent de la bouche des gens, aussi naïves soient-elles, démontrent quelque chose qui vraiment ne va pas dans la tête des gens. Non. Celui qui est Shomer Shabbat, qui mange Kasher, qui est Tsanoua, lui est normal. Celui qui n'est pas là-dedans, lui n'est pas normal. Mais, comme le dit la Gemara dans Sota, Vea Emet Yehader, le Emet de la Torah, de la création du monde, de la morale, Yehader, Mazé Yehader, disparaîtra de la terre. C'est-à-dire, quand tu diras à quelqu'un des choses qui sont émettes, il ne comprendra pas ce que tu lui dis. T'es malade? Ça va pas ta tête? Aujourd'hui, par exemple, il y a des religieux qui s'appellent modernes. Sur le mec, il est chazan, mais il va à la piscine mélanger avec les femmes. Ouais? Je dis, mais je comprends pas, t'es chazan dans une synagogue, tu vas dans un issour chamour de la Torah, tu vas te mélanger avec des femmes. Non, non, moi je suis un religieux moderne. C'est des nouvelles modes, religieux modernes, qui ne sont pas du tout des expressions de la Torah. Bien entendu, ce que je vous dis, ce n'est pas de moi, ce n'est pas mon opinion. Moi, je suis là que pour jouer les kafsrout, encore une fois, personnellement. Ce n'est pas mes opinions personnelles que j'amène, c'est l'opinion du Rambam. Dans les Shlosh et Sremidot du Rambam, les 13 articles du Rambam qui sont dans le Shulchan Aruch et les Halachot, Masechet Brachot, Bedaf Samech Aleph Amud Aleph, au milieu de la page. Ce n'est pas mes opinions. Celui qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, n'est pas d'accord avec la Torah, demandez-le à vos rabbanim, à vous. C'est ça. Et je faisais Bayar et Tzinit. Il y a un grand problème vis-à-vis de ça. Alors voilà, c'était le premier point que je voulais développer, les réincarnations qui viennent des générations qui ont déjà vécu, provoqué et passé ce shlav de ce qu'on appelle défier les frontières de la vie. Dans le sens où, si on les dépasse une fois de plus, malheureusement, comme je l'ai déjà enseigné dans le cours sur Noach, la paracha de Noach vient nous apprendre que Dieu aussi a des limites dans sa patience, puisqu'il a envoyé le déluge, alors qu'il avait prévenu la terre de la destruction. Que l'on comprenne qu'il peut y avoir des déluges aussi familiaux et beaucoup de problèmes qui se sont intéressés. Tu voulais poser une question? Je crois que c'est pour ça que je t'ai épousé. Quand on parle, je n'entends rien. Qu'est-ce que tu dis? On a parlé de la tour de Babel, de ce qu'ils ont fait, c'est après le déluge. Oui. Alors qu'ils avaient vécu le déluge. Oui. Et ils ont recommencé. Ils ont recommencé. C'est exactement ça. Après avoir vécu le déluge, Noé a vécu le déluge, est né de Ham, Kenaan, ensuite sont nés Nimrod qui va défier Hachem. Alors ils ont vécu un exemple. Non. Ce que veut dire Valérie, c'est un Kal Vachomer. Comment ils ont pu... C'est-à-dire Comment c'est comme ça?
Ben, tu sais, je vais te dire quelque chose. On est en train de vivre quelque chose d'incroyable dans le monde. D'accord? Toutes les caméras sont fixées sur ce que font l'islam, Daesh, dans le monde entier. Tout le monde est au courant. On voit des têtes qui se coupent partout. Des banques qui sont pillées dans les pays de droite et de gauche. Et tout le monde les accueille à bras ouverts. Il y a une espèce je sais pas comment te dire, de folie, de maboule qui s'installe dans la tête des gens. Il y a une situation qui dépasse l'entendement. Et dans le cas échéant de ta question, c'est Nimrod, Shout Saïd, Gibor du Hashem. C'est un homme qui était très fort en pédagogie et un gourou, si vous préférez l'expression, qui a su mener à bien cette histoire. Et pourquoi? Parce que comme Dieu s'était affligé d'avoir créé l'homme et la terre, et que malgré tout il a laissé renaître de ces trois personnages qui étaient Shem, Ham et Yafet, fils de Noé, Akadosh Baruch Hu s'est un peu retiré. Et vous remarquerez qu'à chaque fois que Hachem se retire de plus en plus, qu'il se cache du monde, alors on a l'impression, ça fait partie du sujet de ce soir, que bon, de toute façon, fais ce que tu veux, Dieu, de toute façon, il ne réagit pas. Parce que Dieu ne réagissait pas à cette époque, alors on a fait la tour de Babel. Et j'aimerais te dire quelque chose par rapport à cela. Excusez-moi, je suis en rendez-vous privé. Mais il y a sur le domaine psychologique cet effet chez tous les enfants. Prenons le cas d'un père. Le père rentre à la maison et il ne s'occupe pas de son fils. Alors le petit, il essaie de montrer à son père qu'il existe par plusieurs moyens. Et le père lui dit, écoute, va dans ta chambre. Et comme tous les autres de cette génération, on les vend devant les télévisions, devant des films, devant les PlayStation. Aïkar, dégage. Je suis un bon père, je t'ai acheté des PlayStation, dégage. D'accord? Au lieu de prendre ses responsabilités, d'étudier avec son fils et de s'intéresser à ce qu'il a étudié dans la journée, de comprendre s'il a des problèmes, peut-être d'en parler avant que la catastrophe n'arrive. Non. On est fatigué, on est crevé, on n'a pas la force, t'as besoin d'oseille, je t'en donne, t'as besoin de télévision, je te la mets dans ta chambre, t'as besoin d'un ordinateur. Tout ce que tu veux, juste dégage pour m'acheter ma conscience. C'est pas un jugement, c'est un état de fait. Si tu n'es pas content, c'est pareil. C'est un état de fait. Alors que ça n'a jamais été comme ça dans l'histoire. Moi, je me rappelle quand nous étions enfants, je ne sais pas pour vous, mais on rentrait de l'école. Bon, c'était à l'époque de Candy, avec Albator, Princesse Sarah. La première question que nous posaient ou nos grandes sœurs ou nos grands frères, c'est t'as fait tes devoirs? On était à l'école jusqu'à 6 heures, on faisait l'étude. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, on faisait l'étude pour faire nos devoirs. Et on savait faire des divisions à l'époque. On avait un CDR, on s'intéressait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça va à l'école? Ouais, ça va. Ça va ton prof? Tu te casses plus les pieds? Sinon, je vais le voir. Donc, tu t'es intéressé au problème. Tu es parti aux réunions de famille. Tu parles avec les professeurs. Vous pouvez demander à mon épouse ici présente. Au moins une fois par semaine, au minimum, une fois toutes les 2 semaines, je suis en contact avec les rabbinim de mes enfants. Je vais les voir à la yeshiva. Je me renseigne sur leur étude. Qu'est-ce qui se passe? Où tu en es? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que tu es racketté ou pas? Des problèmes qui arrivent tous les jours dans les écoles. Et personne ne s'y intéresse. Et après, quand la catastrophe intervient, on dit, mais pourquoi t'en parles pas? La vraie réponse est, pourquoi tu t'es pas intéressé à ce point d'interrogation? Alors, qu'est-ce que font les enfants pour répondre à tes questions? Ils vont commencer à faire des bêtises. Mais en réalité, ces bêtises ne sont pas des bêtises à proprement dit. Ce sont des bêtises pour intéresser les parents. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais par exemple, tu peux avoir un enfant qui s'appelle Kikoublid. Pourquoi il est devenu Kikoublid? Parce que comme les parents ne sont pas réellement présents pour eux, ça là, eh bien, il y aura l'enfant qui va faire ça. Arrête! Il m'a parlé. C'est pas une blague. Alors ils vont défier. Maman, à quelle heure tu rentres? Arrête de m'appeler, ça fait 15 fois que tu m'appelles. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que j'ai besoin d'une mère. Je suis en train de te dire que j'ai besoin de mon père. On va développer tout ça avec les divorces, avec toutes les situations dans lesquelles nous sommes. Il y a un deuxième problème qui s'est instauré, et qui est un problème d'ordre majeur aujourd'hui, mais qui fait partie de la vie courante de chaque famille. C'est où l'éloignement glacial des parents vis-à-vis des enfants, ou le copinage interdit à la relation selon Rabbi Nachman de Breslev, pas moi, une fois de plus. Si c'est de moi j'ai plein d'opinions personnelles, mais je ne veux pas les émettre ce soir, car comme ils viennent de moi, ils peuvent être facilement contredits. Moi, ce que je vous dis, c'est pas de moi. Rabbi Nachman met en garde les parents.
tu ne dois pas être l'ami de tes enfants. Tu n'es pas l'ami, tu es le père et tu es la mère. Parce que si tu te comportes comme un ami avec eux, un ami, on l'envoie balader. Ce qui fait que si ta fille ou ton fils t'envoie balader et qu'il te réponde mal, tu viens de lui mettre une avéra sur le dos énorme. On n'est pas les copains de nos enfants, on est les parents des enfants. Et les parents veulent dire exemple, veulent dire celui qui se trouve au-dessus. Pas par orgueil, mais par hiérarchie. Ce qu'on appelle le 5e des 10 commandements donnés par Dieu lui-même. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Chabed et avicha ve'et imecha lema'an yarichun yamecha me'al penei ha'adama. Honore ton père et ta mère. On a fait un cours sur le respect des parents, qu'on n'a même pas le droit de regarder nos parents, on ne peut pas leur répondre. Et ce côté copinage ne nous convient plus dans cette génération où ça va lâchement les baskets. Je me rappelle une fois à Yerushalayim, Tibanem et Tikonem, j'étais mort de rire. Parce que une fille devait aller en pub, elle devait sortir au pub, et c'était vraiment comique, je croyais que c'était surprise, une caméra cachée, ben non. J'étais vraiment surpris, parce que je vois la fille de 17 ans donc, qui va au pub, donc elle est habillée en tights, jusqu'aux cuisses là, ici, vraiment, la fille vraiment très dénudée, entre guillemets, bon ça s'appelle, aujourd'hui ça s'appelle, elle est religieuse, mais maintenant qui sort avec elle? La mère. Et habillée exactement pareil, d'autres couleurs. Alors moi, pour rigoler, je dis, et la grand-mère, elle arrive? Et la mère et la fille, femme mariée, sortaient avec sa fille au pub. Alors je dis à la mère, excusez-moi, mais je savais pas quoi lui dire, mais j'étais un peu choqué. Et elle me dit, bah quoi, je suis avec ma fille, je kiffe quoi. C'est pas parce que je suis marié que je suis prisonnière d'une situation. Waouh! En général, quand on insiste et que c'est bloqué, c'est que c'est fermé. Et insiste en plus. Top. Vezéaïnian Shel Dor. Donc, pour répondre à ta question, il y a justement cet fait exprès de provoquer l'attention des parents. On avance, Bezrat Hashem. La deuxième chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et surtout et par-dessus tout, si vous avez des réponses, alors mamash, n'hésitez pas à me répondre. Tu as des réponses à tout ça, toi? Tu veux encore la suite? On a tout ça à faire. Quand on était jeune, enfin, pour moi personnellement, c'est il n'y a pas tellement longtemps, pour vous c'est peut-être autre chose, mais quand on était jeune, je me rappelle que la première fois que j'ai eu mon vélo, un vélo, mais alors un vélo avec une tronche, que quand tu le vois, tu n'as même pas envie de monter dessus. Tu vois, aujourd'hui par exemple, ça s'appellerait un vélo pour handicapés. C'était, vous savez, les sièges qui étaient très longs comme ça, et qui remontaient un peu. C'est des trucs vraiment moches en plus. Ça a été un des plus beaux jours de ma jeunesse. Après, j'ai eu le skateboard. Le skateboard, il faisait de la peine. Hein. Mais c'était quand même le skateboard. C'était le skateboard de toute la famille. C'est-à-dire, tu me prêtes ton skateboard, ouais. Et tu en faisais sur le trottoir, et on faisait pendant 4 heures du skateboard sur le trottoir, comme des fous. On était heureux. Mais le coup final, c'était le ballon de foot. Quand on avait un vrai ballon de foot, qui à l'époque coûtait dans les 50 francs, qui était beaucoup d'argent, c'était vraiment ballon. On le mettait, attention, sur le buffet, quoi. C'était dans la chambre le trophée de la famille. On avait un ballon de foot, on allait jouer à l'époque dans une cour d'église comme ça, on avait un terrain à l'extérieur, on jouait là-bas, on était heureux. On était juste 8000 dans la chambre pour dormir, avec les cousins, les copains qui venaient dormir à la maison. Il y avait 2 chambres. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails de ma vie privée, mais il ne fallait pas aller aux toilettes la nuit. Tu revenais, tu perdais ta place. Mais on était heureux. Quand je dis qu'on était heureux, ça veut dire qu'on vivait en famille. On n'avait pas grand-chose. Je me rappelle qu'on avait des disputes pour les jeans. Quand on mettait un jean, c'est le mien celui-là. Parce que comme il n'y avait même plus de place dans les armoires tellement on s'achetait des fringues, qu'on les mettait sous l'oreiller. Ou on les mettait sous le matelas. J'avais un frère, il mettait tout sous le matelas pour pas qu'on lui prenne. Et si tu veux le prendre, il faut que tu me lèves la nuit. Pourquoi? Parce que on prenait les Stan Smith de l'un et de l'autre. Je veux dire par là qu'on vivait des choses difficiles, mais ça avait énormément de valeur. On allait au restaurant, c'était un jour de sortie. On allait au cinéma. À l'époque, sans rappeler les Avérotes, c'était un jour, une soirée. C'était waouh, on va au thermomètre, au café Joseph, enfin un truc quoi. C'était les rendez-vous, on avait quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On faisait rien, mais avec peu, on faisait beaucoup.
Vous savez pourquoi? Parce que c'était une époque où rien n'était gratuit. Je me souviens que pour partir en vacances, nous, par exemple, dans notre famille, on devait travailler. Aujourd'hui, on donne sans... Tu n'as pas besoin de mériter, tout est là, tout est donné, tout est gratuit. Donc il n'y a pas de combat, donc il n'y a pas d'espoir, parce qu'il n'y a pas d'ambition. Il n'y a pas. Mon père, quand je lui demandais par exemple que Dieu repose son âme 500 francs, c'était pire que la banque aujourd'hui en Israël. Pourquoi faire? Pourquoi 400? Qu'est-ce que tu vas faire avec 300? D'où tu veux que je te sors 200? Allez, prends 100, ramène-moi 90. C'est l'époque, mais ça se méritait. Je me rappelle, on arrivait sur la côte d'Azur, Jean Lépin par exemple, ma mère nous donnait 10 francs. Ok? 10 francs, franchement, 10 francs. Maman, tu sais, Dakar, t'oses pas les donner aujourd'hui. 10 francs. On allait au parc, tu savez, les jeux là. Je sais pas qu'on appelle ça. Luna Park. On arrivait excité à Luna Park. On attendait notre tour. On disait, excusez-moi. Aujourd'hui, tout ça a changé. Ce changement est devenu dramatique pour l'éducation des enfants. Aujourd'hui, une maison idéale, c'est quand chaque enfant a sa chambre à lui, son ordinateur à lui, sa clé de sa chambre à lui, avec des hurlements dans la chambre, sort de ma chambre. Maman, il est rentré dans ma chambre. C'est anti-Torah. Aujourd'hui, on est dans des mondes où la vérité, tout a changé. Je ne sais pas si je peux me permettre de faire une parenthèse, même si on est dans un Beth Midrash. Regardez un film d'horreur qui vous a vraiment fait peur à l'époque. Vous le revoyez aujourd'hui, ça s'appelle une parodie. C'est du comique. On a peur de rien. Rien ne nous impressionne. Je ne sais pas, je vous donne un exemple. À Paris, il y avait des caves. Quand tu descendais en bas, tu voyais une ombre. Wallah, tu faisais sur toi. Aujourd'hui, il y a une ombre, tu descends dans la cave avec ton portable. Il est où le mec? Le démon, l'âme, elle est où? YouTube. Jamais. Attends, tu viens de descendre dans une cave et si vraiment il y avait un Shindalet, ben justement, je voulais faire une interview. Mais tu sais de quoi tu parles? On n'a plus peur de rien. Il y avait une époque où on regardait sous les lits, on ne sait jamais, il y a peut-être un vampire. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui fait ça, la police, j'en tiens un. On n'a plus peur de rien. Il y a de plus en plus de vidéos qui se montrent. La génération dans laquelle nous sommes a vraiment changé. Et aujourd'hui, on se doit tous sans exception d'en tenir compte. Tous sans exception. Parce que les gouvernements qui sont à la tête, comme le dit la Torah, Shoftim veshotrim, Tassim, Bechol she'arecha, tu mettras des policiers et des juges dans toutes tes portes. Eux-mêmes, aujourd'hui, ouvrent les portes à toute l'immoralité. Des maires homosexuels, des présidents homosexuels, toute la journée on entend des pots de vin qui ont été donnés, du blanchiment d'argent par les mêmes personnes qui sont au gouvernement, eux-mêmes, ministres des Finances. C'est du comique. On se moque des gens qui sont représentants de l'État dans lequel nous vivons, les guignolos de l'info par exemple, des choses qui sont inadmissibles au niveau de la morale. S'il est ministre dans la Torah, quand on voit un roi, Goy, qui passe devant nous, la Torah nous ordonne de nous lever devant lui. On se doit de se lever, d'arrêter l'étude et de se lever. Parce que s'il est roi, c'est parce que Hachem l'a rendu roi. Aujourd'hui, il n'y a plus de kavod, de rien du tout. Dans rien pour rien. Omer Kachazmanim Ishtanu Me'od. Et pourquoi les temps ont-ils changé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que pendant des décennies, les filles ne sortaient pas à partir de 21h, il fallait qu'elles soient à la maison à l'époque de nos mères. Je ne parle pas de dinosaures ni brontosaures, je parle de nos mamans. Qui nous racontaient qu'à l'époque, ça n'existait pas d'une femme qui fumait, c'était quelque chose d'inadmissible. Aujourd'hui, ça fume dans tous les coins, surtout en Israël, grâce à Dieu. Parce que je crois que c'est un des pays où il y a eu plus de femmes qui fument au monde. Ah oui. La reine Bisiata d'Ishmaïa, Omer a Gaon mi Vilna, donc pas d'habitude. Une fois de plus, le Gaon de Vilna vient nous apprendre une chose, et qui est la suivante. Vous avez remarqué que pendant 6000 ans, enfin 5500 ans, on va dire ça comme ça, nous sommes passés de la charrette à la charrette. Ferrari l'a emporté pendant 5500 ans sur Terre, le cheval qui pousse la charrette. Du jour au lendemain, il y a à peu près aujourd'hui 2 siècles de cela, on est passé de la charrette à la locomotive, de la locomotive aux voitures, Citroën, Renault, Renault. De là, on est passé à des voitures performantes.
à des trains qui vont à 550 km/h. Je ne sais pas si vous comprenez c'est quoi 550 km/h. C'est-à-dire, en passant par le télégraphe, aujourd'hui sur ton propre fauteuil, tu peux visiter le ciel et la terre sans aucun problème. Tu n'as même pas besoin de bouger de ta place pour visiter la Chine, tu as tout sur un écran. Tu n'as plus besoin d'envoyer des papiers pour faire signer quoi que ce soit. Tu as les mails. On est dans des temps qu'on n'a jamais connus, où la main-d'œuvre est presque devenue quasi-pratiquement inutile. C'est une génération où il faut beaucoup de mazal, beaucoup plus que de main-d'œuvre. La reine Bisiata d'Ishmaïa dit le Gaon de Vilna, à la fin des temps, se passera un changement dans l'univers. Quel est ce changement et pourquoi il y a un changement? Pour comprendre le changement de la fin des temps, il faut comprendre le début des temps. Si vous avez chaud, vous avez le masgan allumé tout simplement, et ainsi donc vous n'aurez moins chaud. Voilà. Et personne ne bouge. C'est génial. Eh bien, tout le monde a chaud là-bas, ils font tous comme ça. Toutes celles qui font moins de 50 kilos ont automatiquement froid, celles qui sont dessus ont certainement chaud. Oui, je sais pas. Moi par exemple, là je suis dans un khamem, je suis bien au-dessus des 100, donc vous voyez. Le Gaon de Vilna, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, nous dit qu'il y a eu un combat qui a été terrible. Quel était ce combat? Le fait d'avoir consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien et le mal. Le fait d'avoir consommé de la connaissance du bien et du mal a fait descendre l'homme dans le monde d'en bas dans lequel nous vivons pour trouver à travers le mérite des mitzvot et l'étude de la Torah le droit chemin pour remonter vers la source originelle de l'homme qui est le Gan Eden. Sur ce combat est passé par plusieurs étapes. Le roi David face à Goliath, par exemple, qui représentait le Etz Hadaat face au Etz Hachaim, l'arbre de vie face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais toutes les nitzotzot, toutes les âmes qui sont tombées dans le monde d'en bas, devront tôt ou tard avoir rendez-vous eux-mêmes, en tant qu'hommes individuels et femmes individuelles, face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le Gaon de Vilna nous dit que la génération qui précédera la venue de Mashiach, qu'on appelle Ikvad et Meshicha, le talon qui prévient la venue du Mashiach, Hachem enverra sur terre le Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, où toutes les connaissances du bien seront présentes et toutes les connaissances du mal seront présentes. Qui est le plus grand rabbin de toutes les générations au niveau de la connaissance? À part le Rav Ovadia Yosef, certainement, vous avez le Rav Google. Le Rav Google, vous pouvez lui poser toutes les questions, toutes les références, il vous les donne en 2 secondes. Il s'appelle Rabbi Google. Vous avez des cours de Torah de toutes tendances confondues. Vous avez le Daf Yomi quand vous voulez. Vous avez la terre à vos pieds avec Google. C'est-à-dire, encore un Ashkenaz, Google. Vous ne pouvez pas s'appeler Berda ou les... Mais, Google. De l'autre côté, alors, allez vélo alechem, la ficham Israël, que Dieu nous protège. Toutes les choses les plus obscènes, toute la pornographie, toute la déchéance morale, jusqu'à un tel degré que les gens qui à l'époque fautaient avaient honte de leurs fautes. Une fille qui avait fait des bêtises, elle n'en parlait qu'à sa meilleure amie. Aujourd'hui, tu fais des bêtises, le lendemain c'est sur Facebook. On se vante de nos fautes. C'est pas fait dans cet esprit, comprenez-le bien, je suis pas idiot. Une fille qui fait ça, elle va pas faire regarde, je me moque de toi, je vais montrer à tout le monde. C'est pas l'esprit qui accompagne l'acte, mais l'acte démontre un esprit tordu. T'as pas honte? T'as pas honte que la terre entière puisse voir ce que tu es en train de faire? T'as pas honte de montrer le garçon qui est en train de profiter de toi? Non, j'ai pas honte. Non seulement j'ai pas honte, mais les commentaires par contre. Et attention, je me permets de rapporter ce qui m'a été rapporté. Moi je mets pas les yeux là-dedans, sachez-le. Mais je rapporterai juste une parenthèse. De femmes par exemple qui ont 45 ans, 50 ans. Oh, t'es trop belle. Ouais, j'avais bronzé. Mais c'est qui ce mec? Il a l'air génial. Oh, si tu savais. J'ai dit à ma femme, waouh, c'est grave. Oui, c'est grave. C'est pas des trucs, je te promets.
Hashem ishmor verachem. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, Internet avait déjà été prévu par le Gaon de Vilna. Il appelle ça, lui, le Etz Hadat Tov Vara. Tu peux sortir de très bonnes choses et tu peux sortir ton Gehinam de l'intérieur. Tu peux tout sortir. C'est utile pour le travail. Si vous saviez. Alors bien entendu, les questions-réponses, je les connais. Hein. Combien de couples sont séparés à cause d'Internet? C'est à l'appel. Et si quelqu'un... Vous savez combien de couples se sont réunis grâce à Internet? La réponse est une poignée. C'est pas beaucoup, c'est une poignée. Moi, dans ma propre famille, je connais un couple qui sont réunis par Internet. Ils ont fait connaissance par Facebook, ils se sont mariés, ils ne sont pas spécialement heureux. Mais ils vivent leur vie. Mais par contre, des couples séparés par Internet, j'en connais des milliers. Parce que le Etz Hadat Tov Vara, le mal a beaucoup plus d'influence que le bien. Il est beaucoup plus facile de faire du mal que de faire du bien. Il est beaucoup plus excitant de faire du mal que de faire du bien. De faire du bien, c'est pas excitant. On le fait parce que c'est un devoir. On est bien moralement. De faire du mal, c'est excitant. On réagit vis-à-vis des hormones. Donc ça monte à l'hypothalamus. On est waouh! On a besoin de sensationnel. Imaginez qu'aujourd'hui on fait les manèges de la Foire du Trône. Il n'y aura personne derrière. Mais tu fais des boules qui vont t'emmener à 150 mètres en hauteur, ou un élastique qui va te plonger à plus de 200 mètres, ou 100 mètres, ou 50 mètres, peu importe la distance, le sensationnel, ouais, ça intéresse. C'est ça les manèges d'aujourd'hui. Le monde a changé. Il y a des vidéos d'enfants, d'adolescents, qui montent dans les plus hautes tours du Canada, des États-Unis. Ils ne sont pas seuls. Ils montent avec, bien entendu, leur portable. Ils arrivent jusqu'en haut. Et une fois qu'ils sont en haut, le défi est de se tenir avec une main dans les airs à plus de 150 mètres de hauteur. Tout ça pour montrer, sur Internet, regardez ce que je suis capable de faire. Et les filles font pareil. Il y a un enfant au Maroc, parce qu'il y a un nouveau jeu qui s'est créé, c'est tu montes sur les toits les plus élevés des immeubles. Une fois que tu es en haut, tu dois te jeter et te rattraper avec tes doigts, descendre et remonter. Ça a été filmé, l'enfant n'a pas pu remonter, il est tombé, il est mort sur place, bien entendu. Il était au 12e étage d'un immeuble au Maroc. Donc il s'est écrasé en bas de la cour. C'est les jeux. Comment dans ta tête, il doit avoir peut-être 16-17 ans, comment dans ta tête tu peux faire ça? Dans notre génération à nous, celui qui faisait ça, c'est qu'il avait l'intention de se suicider. Aujourd'hui, c'est la génération. Même dans le monde de la Torah, il y a de grands problèmes aujourd'hui. On y arrivera. Je ne sais pas quand, mais on y arrivera. Donc c'est ce qu'il dit comme ça. Tout vient automatiquement du Etz Hadat Tov Vara. Pourquoi? Parce que le défi d'aujourd'hui, c'est le défi de la création du monde. Qu'est-ce que Dieu a demandé dans la création du monde? Tu mangeras de tous les arbres, sauf du Etz Hadat Tov Vara. Quel était le problème de la faute originelle? Les sages nous expliquent que la faute originelle a été basée sur un seder qui a été renversé. Le seder, c'est-à-dire l'ordre, a été renversé. Il fallait d'abord goûter de l'arbre de la vie, et une fois que tu avais consommé pendant Shabbat, Kodesh, de l'arbre de la vie dans la faute originelle, alors il fallait consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc d'abord, tu vas étudier la Torah, et une fois que tu es très fort, alors tu pourras utiliser à bonne escient l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si sans Torah, tu oses affronter l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sur Internet, automatiquement, ça finit avec une lettre à un client, et un Facebook, un film, je ne sais pas comment on appelle ça, toutes sortes de messages, ou d'apparitions, ou de choses sur lesquelles on commence à glisser doucement, doucement, pour aboutir à des choses qui sont extrêmement graves par la suite, jusqu'à séparer les couples. Akol Bamaer ou Bechinam, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'était le sujet que j'avais mis en dessous. Ça veut dire quoi, Akol Bamaer ou Bechinam? Avant, on trimait pour avoir beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec beaucoup de choses, on ne fait absolument plus rien. On ne fait absolument plus rien. Pourquoi? Parce que la vie, comme je vous l'ai dit, a changé. Avant, on avait, Baruch Hashem, une petite paye, les gens travaillaient dans une usine, ils s'arrivaient à s'en sortir, ils mettaient même de l'argent de côté dans une boîte en fer, qu'on appelle les boîtes à sucre, je vous rappelle de ces boîtes. Ils travaillaient à l'usine, ils avaient vraiment des toutes petites payes, ils gagnaient 2000 francs. C'est des gros billets Pascal à l'époque, à la vache à l'homme. Et ils arrivaient à mettre de l'argent de côté doucement mais sûrement. Ils n'avaient même pas de macolette en France. Je me rappelle, en pension, là-bas, quand la macolette, elle passait, c'était une voiture rouge. Et elle s'arrêtait avec une musique, ça voulait dire, venez acheter. Ils faisaient leurs courses à la petite macolette.
Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a des prises uniques, on a des Ocherad, on a des quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais pas, je fais pas les courses. Moi, ma femme et moi, on fait moitié-moitié. Elle va chercher, elle cuisine, je mange. Vezé Peroucha Davar. Chutzpah Yizge. Comme un jour, ma mère m'a dit, je posais la question, j'ai dit, moi, maman, en Tunisie, vous faisiez aussi du chesed et tout ça. Qu'est-ce qu'elle m'a sorti? Que Dieu la bénisse. Vraiment, amen. Elle m'a dit alors, quand il y avait un pauvre, on lui servait un plat de couscous boulette avec le cardon, avec. Il était comme un fou, le mec. Imaginez, on tape à votre porte et vous servez un plat de couscous. Ouais, ça fait rire. Même le pauvre, il regarde comme ça. Il y a une caméra cachée, hein? C'est une caméra? C'est ça? Vous moquez de moi ou quoi? À l'époque, c'était t'as pas 100 balles. Un franc, t'étais heureux. Aujourd'hui, vous donnez de la tzedaka à quelqu'un. Tout à l'heure, sans entrer dans les détails, j'ai donné 20 shekels à une personne. Méchané. Personne ne fait ça. Toda. Ça veut dire quoi? Si c'était 10, tu me les rends? Bah, écoute, je tends la main. Quoi, c'est un travail? Une fois à Jérusalem, j'étais mort de Rechov, Midrechov, Ben Yehuda, vous connaissez? Il y avait là-bas un garçon que je connaissais plutôt bien de vue, depuis Baruch Hashem, plus de 15 ans à Jérusalem, une ville extraordinaire, vraiment une carte postale vivante. Et j'étais mort de rire parce que c'était un yéménite handicapé, donc sur un fauteuil roulant. C'est pas ça qui me faisait rire. Hein. C'est qu'il avait juste marqué un panneau ici. Promotion de tzedaka que pour une semaine, 50 shekels au lieu de 100. Je trouvais ça génial. C'est pas une blague, c'est ce qu'il avait marqué sur son panneau. Promotion juste une semaine. Il me dit, tu veux en profiter, 50 shekels seulement aujourd'hui. Bon, c'est mignon. Non, il était sympathique, il rigolait tout le temps ensemble, tu vois. Mais il m'a dit, non, tu plaisantes ou quoi? Le mérite que je donne, je suis un fauteuil roulant comme ça, je suis toute la journée sous le soleil, 50 shekels, mais tu plaisantes. C'est un mérite que je donne. Mais j'aime bien, quoi, c'est mignon. Alors c'est une génération comme... on n'en a pas connu. Il y a encore quelques années de cela, quand on voulait se moquer d'un frère ou d'une sœur, on lui dit, quoi, tu lui as pas dit qu'on l'a adopté de la Colombie? Maman, je t'ai adopté, teubé. Ouais. Moi, je me rappelle moi-même, petit, comment on fait un bébé? Alors, dans un chou ou dans une fleur? Avant? Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de poser la question à un gosse, comment on fait un enfant? Il peut te donner des cours. Parce que comme ils ont tous des portables avec Internet, et que les fréquentations ne sont pas du tout limitées, non seulement ils voient, mais ils vont même essayer entre eux. Donc il n'y a plus de limites. Donc qu'est-ce que ça provoque tout cela? Ça provoque ce que je vous ai écrit. Ils nous répondent dès qu'on leur parle, ils ont réponse à tout. Ils ont tous le même langage, t'inquiète. C'est le nouveau langage de la jeunesse de 2016. Je gère, t'inquiète, te mêle pas. Attends, le mec qui te parle, il a juste 9 ans. Hein. Le seul problème avec eux, c'est qu'ils savent nous appeler papa et maman dès qu'ils ont besoin d'oseille. Dès qu'il y a des factures, papa, maman. Et là, il faut lui répondre, tu gères. Je ne suis pas inquiet. Papa, oh. Ah, Makara. Ils savent absolument tout. C'est-à-dire que tu leur parles d'un sujet, tu sais, moi, dans le travail, non mais ça va, attends, moi j'ai des copains, toi tu crois, écoute ce qu'on a à te dire. Tes parents, ils ont vécu avant toi. Le problème, c'est que pour eux, tu les comprends jamais, puisque tu n'es pas du tout dans le move. Tu n'es pas dans le move, tu n'es pas dans la génération d'aujourd'hui. Donc toi, de la génération de la pierre préhistorique, tu comprends rien. Et je vous parle de nous, hein. Vous savez ? Par exemple, prenons l'histoire du permis. Avant, quand tu prenais un petit appartement dans la cité, c'est-à-dire, tu avais l'embarras du choix pour les parkings. Pourquoi? Parce que quand tu avais une famille avec 5 enfants, tu avais une voiture, et dans le meilleur des cas, 2 voitures dans le parking. Et les enfants utilisaient souvent la voiture des parents. Aujourd'hui, tu as le père et la mère, 5 enfants, tu as 7 voitures dans le parking. C'est pas une blague, c'est ce qui nous arrive. Quand je suis arrivé
dans l'immeuble où on vit, il y avait des places à perte de vue. Aujourd'hui, on ne sait plus où se garer. Pourquoi? Tu vois, le matin, quand je vais à la synagogue, les jeunes rentrent dans leur voiture les uns après les autres. C'était un luxe très rare à notre époque, à nous. Quelqu'un qui avait sa voiture, c'était en général, c'est la grande sœur qui travaillait depuis longtemps, qui prêtait la voiture à son petit frère, qui, dans le meilleur des cas, devait lui mettre de l'essence. Aujourd'hui, c'est fini. Le permis, il a 16 ans. 16 ans et demi, 17 ans, tu peux conduire avec une personne près de toi, ou aller à l'école aux États-Unis, par exemple, à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, déjà. C'est-à-dire, si c'est pour aller à l'école, de ta maison à l'école aux États-Unis, il n'y a aucun problème, même seul. Vous saviez ça? Voilà. C'est l'indépendance, donc on achète nos voitures, donc automatiquement on achète l'indépendance. On est beaucoup plus intelligent qu'avant, et ça je peux l'affirmer. J'ai mon portable qui s'est bugué, il m'a fait bug. Et j'ai été très très embêté, parce que j'ai tout essayé pour le débugger. Et j'ai mon fils, le petit dernier qui arrive, il me dit « Ça va papa ?» Je dis « Écoute, j'ai un problème, je dois envoyer un mail. » Et pendant que je lui parlais, il m'a fait ça. Il me l'a posé. Je lui ai dit « T'as pas honte de m'humilier en public ?» T'as chamch. Je dis « Non, c'était juste... c'était rien papa. » En plus, tu me dis que c'était rien. C'est le truc, ça te met les nerfs. Oh là là, t'as vu toutes les fonctions que t'as? Il me sort des titres, je suis même pas au courant que ça existait dans le portable. Il me dit, oh papa, t'as un truc, t'as bu 16 millions de pixels de ta race. Je lui dis, ça prend des photos mon fils? Il me dit, oh papa, tu sais, c'est hyper célèbre, au millimètre près, t'as exactement 16 millions de pixels de... Je sais pas ce qu'il m'a sorti comme truc. Et ça, sans lire la notice, mon fils. Il me dit, bah ouais, c'est marqué là en gros, tu vois pas? Je dis, mais comment t'es rentré là-dedans? Bah t'appuies là, tu fais ça, tu mets ton ton, comme ça. Et c'est des gosses. À 1 an, déjà, ils savent se servir d'un iPhone avec mon fils. Je ne savais même pas comment faire. Il m'a dit, voyez, c'était complètement fou. À 1 an, elles savent se servir d'un iPod, vous étiez... Et vous me racontez ça, moi, ça vous m'avez pris pour Mireille Dumas, vous. On avance. Et bien entendu, une des choses à propos de ce que dit la Gemara, Chutzpah Yizge, le culot sera vraiment, l'audace sera vraiment au rendez-vous. Pas simplement de la belle fille avec la belle-mère, pas tout simplement des enfants, mais il y a marqué Bichlal que les pires ennemis des couples, la Gemara, pas David Twitou nous dit, viendront de ta propre maison. C'est tes propres enfants qui eux-mêmes te défieront dans ta propre maison. Vas-y, touche-moi, je t'appelle la police. Vas-y, mets-moi une gifle. Vas-y, un coup de téléphone, je te mets en prison. Tu crois que je connais pas les lois? L'enfant, il a juste 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans. Il te défie. Il te défie dans ta propre maison. Il y a même une fille qui a dit récemment à ses parents, si tu ne me donnes pas d'oseille, je te vends ma saknasa. Alors allez, ne veut aller faire. Je te vends aux impôts. Alors bien entendu, ce n'est pas des généralités, remettons les choses dans le contexte. Mais vous vous trompez. Dans le sens où, dans chaque famille aujourd'hui, il se passe des choses qui sont extrêmement graves. Vous n'êtes pas à notre place, et je peux vous dire qu'encore hier soir, jusqu'à 1h du matin, je ne sais pas quelle heure il était, minuit, on reçoit des coups de téléphone du globe de la Terre, de partout, de France, des États-Unis, de mamage, de partout. De parents qui nous racontent ce qui se passe dans leur vie avec leurs enfants. Hashem Ishmael Verachem. Heureux l'homme qui a des enfants qui, Baruch Hashem, ni se drogue, ni il mente, ni... Heureux l'homme qui a ça dans sa famille. Et donc, pourquoi tout cela? Parce qu'il y a un sentiment qui a disparu, c'est-à-dire que les gens ont moins de peine. Avant, quand tu laissais... Je me rappelle quand... décidément, je parle beaucoup de ma mère ce soir, mais d'habitude c'est de ma femme, c'est ta concurrente. Avant, quand il y avait des disputes, qu'est-ce qu'elle disait la mère? Bon, Rassoul dit, c'est pas grave, fais-le pour ta mère. C'est cette phrase, fais-le pour moi. Aujourd'hui, ça marche plus. Ça peut marcher, c'est certaines personnes, je dis pas que c'est général. Aval, de façon, on va dire à côté, 50%, aujourd'hui, ça touche plus personne. Il n'y a pas de problème de raccrocher avec sa mère ou son père, de laisser en larmes et de raccrocher. De toute façon, tu me saoules, pac, tu raccroches. Il n'y a plus de problème. Chutzpah Yizge. En tout cas, nous, en tant que peut-être dirigeants ou conseillers, je ne sais pas comment on peut s'appeler, on a beaucoup de téléphones. À un tel point où c'est vrai qu'on ne va pas chez le médecin en lui disant je vais très bien, je n'ai pas de problème de santé. Mais c'est vrai qu'on nous appelle pour beaucoup de problèmes et il y en a de plus en plus et de plus en plus graves. C'est là. Problème majeur, ce qu'on appelle Dougma Ishit. Alors je vais essayer d'aller plus vite. Mazé Dougma Ishit, dans cette génération, ce qu'il faudrait tout particulièrement, par rapport
au problème de l'adolescence. Alors, je vous ai fait ici quelques titres personnels que j'ai analysés en dînant ce soir avec ma femme. Enfin, j'ai parlé de toi. Petit 1, il y a un énorme mal de vivre. La jeunesse d'aujourd'hui passe par des complexes ou imaginaires ou pas imaginaires. Problème de poids, d'obésité, de moquerie. Il y a, je ne sais pas si vous êtes au courant, beaucoup de cas répertoriés et non répertoriés de jeunes qui se sont suicidés parce qu'on a scellé leur nom sur Facebook ou Internet. Il y en a énormément. Il y a des complexes. Il y a un mal de vivre dans la jeunesse qui est tellement flagrante que tout le monde a peur. Ce mal de vivre est la connexion des maladresses de nos enfants. Nos enfants ne sont pas mauvais, sachez-le. Ils sont maladroits. C'est pas pareil. Pourquoi ils sont maladroits? Parce qu'ils vivent quelque chose qui est très intérieur. Où même les psychologues, avec tout le respect que je leur dois, ne sont pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que la Chassidoute nous enseigne que automatiquement, quand une âme manque de spiritualité, elle vit automatiquement un malaise. Comment dit ça Rabbi Nachman? Il dit, l'âme est comme dans une prison qui regarde des hommes libres passer autour de lui. Et quelqu'un qui est en prison, il vit dans un dikaon. Qu'est-ce qui ouvre la porte de la prison? Le dikaon, c'est la tristesse. Qu'est-ce qui ouvre la porte de la prison? La spiritualité. Comme ce matin, j'avais un couple que je dois marier bientôt. Et je lui ai dit, surtout, n'oublie pas l'essentiel de parler de Torah à table avec ta femme. S'il n'y a pas de spiritualité à table, combien tu vas parler de travail, combien tu vas parler d'argent et combien tu vas parler de problèmes de santé. Le train-train va s'habituer dans ton couple et vous allez mourir d'ennui. Donc, qui dit ennui, dit faute automatiquement. On s'ennuie, on faute. C'est le problème de notre jeunesse. On a très peur dans cette génération qui fait vraiment peur. Nous, on est nés, grâce à Dieu, dans une période... Nos parents ont eu de la chance, nos parents à nous. Ils sont nés dans une période où l'argent était par terre, tu ouvrais des affaires, ça marchait. Nous, on est dans un monde de transition. On a très peur de l'avenir, en même temps, on a eu le temps de pouvoir encore acheter plus ou moins nos appartements, de pouvoir se cadrer par rapport à une augmentation qui passe de 300% à 400% aujourd'hui depuis 10 ans. Vous voyez les appartements, ne serait-ce que dans la ville d'Ashdod qui coûtaient 900 000 shekels, aujourd'hui ils sont à 1,9 million. Juste pour une petite idée, les mêmes appartements. En plus pourris parce qu'ils ont vieilli avec le temps et l'humidité. Et quand on te l'annonce, on a l'impression, dans cette génération, qu'on t'annonce combien coûte cet appartement? 2,6 millions. Bon, vous le voulez ou pas? Ben attendez, je regarde si j'ai sur moi, chérie, t'as 2,6 millions. Attends, on parle de 2,6 millions. 2,6 millions, tu les as, c'est que t'es millionnaire. Et on te les annonce comme si qu'on te dit, bah quoi, t'as pas 2,6 millions? Alors qu'est-ce que tu viens voir? C'est pas négociable, c'est pas. Je pourrais le vendre 3 millions. Pas 3 millions. Quand t'es des gens comme nous, plus ou moins, qui avons un peu roulé notre bosse, qui avons évolué, mais quand t'es jeune, t'as 18 ans aujourd'hui que t'entends ça, comment tu ne peux pas vivre un malaise intérieur? Moi, quand je parle avec les jeunes, j'ai toujours la même question qui m'est posée. Vous avez une idée de ce que je peux faire de mon avenir? Les gens ont peur. Je parlais cet après-midi avec des parents qui sont en France et qui me disaient, je suis très embêté parce que voilà, ma fille aujourd'hui, elle fait l'université et on ne sait pas dans quelle branche avancer, quoi. Donc, ils font tous le commercial, je ne sais pas ce qu'ils font là. Comment on appelle ça? Non. Ouais, c'est ça. Ça, c'est en Israël, ouais. Ouais, le marketing, ils veulent tous être patrons déjà avant même de commencer la vie, mais que je les bénisse, c'est pas une blague. De l'autre côté, mais c'est vrai que tout est bouché. Et le père me disait au téléphone, très embêtant, en me disant, vous avez une idée de comment je pourrais leur dire, parce que ma fille aujourd'hui, elle a peur, elle ne sait pas dans quoi se lancer. Médecin, c'est un métier qui gagnait de l'argent. Aujourd'hui, tu es surtaxé, et puis il y en a beaucoup, et tout est compliqué. À l'époque, quand tu disais, je suis médecin, c'était waouh, tu voyais déjà le mec avec des dollars, tu vas trouver vite une femme, tu étais content. Aujourd'hui, tu es médecin et tu dis, tu as trouvé du boulot. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Il y a même des médecins qui sont descendus à l'échelle d'infirmiers. On continue. Il y a un mal de vivre. Ce mal de vivre, il vient pour deux raisons. La première, c'est celle que dit Rabbi Nachman de Breslev. Il y a un manque de spiritualité énorme.
Deuxième cas de mal de vivre, il y a un manque d'amour énorme. Ce manque d'amour vient d'un fléau de cette génération comme on l'a encore jamais connu. Vous pouvez regarder sur le Rav Google. On l'a encore jamais connu. Jamais autant de divorces n'ont été prononcés que dans cette génération. Jamais. La première histoire de l'humanité a commencé avec Adam et Ève qui divorcèrent pendant 130 ans. À la fin des temps, on arrive à un fléau de divorce qui dépasse l'entendement humain. Par exemple, à la Rabbanout d'Israël. Vous savez combien il y a de divorces en Israël? Il y a autant de divorces que de mariages. 50% face à 50%. À la Rabbanout de Tel Aviv, il y a, je crois, eu 11 000 divorces prononcés. 11 000. 11 000 divorces, on va dire 2 enfants par couple. Ça fait 22 000 enfants qui vont passer un week-end sur 2 chez leur père, qui refera sa vie avec une autre femme, qui n'acceptera pas spécialement cet enfant. De l'autre côté, une femme qui, dans l'esprit de compétitivité féminine, elle a intérêt maintenant à être à la hauteur face aux petites minettes qui sont mieux foutues qu'elle, donc automatiquement, elle va donner à ce nouveau personnage qu'elle aurait pu donner à son mari, mais que seule après la leçon prise dans sa vie, peut-être ou pas, justifiée ou justifiée, je ne rentre pas dans les détails, elle va donner ce qu'elle n'aurait jamais fait avec le père de ses propres enfants, pour ne pas reprendre une deuxième gifle, pour ne pas entendre, tu vois, c'était pas moi le problème, on divorce pas 2 fois ou 3 fois. Donc il y a un énorme malaise où les gens non construits ne peuvent pas construire l'avenir de leurs enfants. Quand les parents vont mal et que les enfants sont intelligents, comment vous voulez qu'ils soient heureux, eux? Comme je dis souvent dans les couples qui divorcent, d'abord construis-toi vite pour construire tes enfants. Mais si tu es foutu toi-même, comment tu peux les construire eux? Et aujourd'hui, s'il y a un malaise, vous ne vous rendez pas compte. Mais même dans les yeshivot, malheureusement, c'est beaucoup moins fréquent que dans les écoles. Mais quand vous dites dans une école, par exemple, où je vais enseigner, est-ce qu'il y a des enfants de divorcés? Vous avez une grande partie de la classe qui lève la main. C'est énorme. À l'armée, c'est pareil. C'est énorme. À l'époque de mes parents, je ne parle pas de dinosaures, divorcer, c'était une tare, c'était honteux, c'était la fille, elle changeait de vie. Le père disait, écoute, change de vie. Ici, ça ne le fera pas. T'es divorcé, c'est honteux. Vous comprenez ce que je veux dire? On est face aujourd'hui à un truc où tu viens de te marier, tu mets la femme enceinte, tu divorces. Genre, le petit, il n'a même pas le srout de connaître ses parents ensemble. Comment vous voulez qu'ils grandissent? Comment vous voulez que cet enfant, ou ces enfants qui ont vécu les divorces, puissent s'épanouir? Il y a un malaise. Il y a un mal de vivre. Et sachez une chose, la majeure partie des enfants de divorcés, on ne les achète pas ni avec des PlayStation, ni avec des manèges, ni avec des films, ni avec des sorties, ni avec des voyages. Ça, ils ne les achètent pas. Parce qu'il y a une chose qui est essentielle, et je vous donnerai juste cet exemple. Regardez dans un couple. Ok? Le père, il n'en a rien à faire de ses gosses. Rien à faire. Ça n'a. Ni il vient les voir, ni il les aide. Vous avez remarqué que quoi qu'il advienne, les enfants sont toujours à la recherche de leurs parents. Vous prenez quelqu'un qui a été adopté. La première chose qu'il fait à l'âge de 20 ans, c'est de rechercher qui est son vrai père. Et pourquoi tu vas le chercher? Tu ne le connais même pas. Le mec, il est venu, il t'a déposé dans une banque. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller chercher la tronche de cake qui s'est débarrassée de toi? J'ai besoin de savoir qui est mon père. Je veux parler avec mon père. C'est mon père. Ça ne se remplace pas. C'est dur. Quand on vit autant de divorces, il est certes évident qu'il y aura des mal et des malaises dans les personnalités de nos enfants. À un tel point que les psychologues ont dit très souvent les enfants de divorcés finissent eux-mêmes par divorcer. Parce qu'on leur a fait vivre le divorce comme une banalité qui pouvait se régler par des cadeaux. Alors moi aussi je ferai des cadeaux, dit-il. T'inquiète pas. J'en suis pas mort. Le Rav Stepler Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha disait qu'il n'y a aucune différence entre des enfants de divorcés et des orphelins. C'est le Rav Stepler qui disait ça. Il dit la douleur d'un orphelin, c'est d'avoir perdu ses parents. La douleur d'un enfant de divorcé, c'est pire. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que l'un détruit l'autre. Ton père est un enfoiré, ton père est une ordure, ton père est un fainéant. Tu descends l'image idéologique d'un père qui était pour toi l'exemple de ta vie. Vechen, la même chose du côté de la mère. Ta mère est une traînée, ta mère est ceci, ta mère est cela. Alors que les enfants ont besoin de l'estime de leurs parents. Ils ont besoin d'être les enfants de quelqu'un d'important. Et quand eux-mêmes s'autodétruisent, qu'est-ce que vous voulez que cet enfant fasse? Je me rappelle, quand j'étais jeune, ou quand vous étiez jeune, il y avait une punition qui était très souvent citée dans les maisons. Va dans ta chambre! Aujourd'hui, nos enfants n'ont pas besoin une seule fois de leur demander. Ils sont tout le temps dans leur chambre.
Maman, j'y suis depuis 3 heures dans la chambre. Ah, excuse-moi chérie, je crois que c'était une punition. Non, non, surtout pas. La chambre est mon repère. Qu'est-ce que tu fais dans cette chambre? Je m'échappe. Je suis à l'ordinateur et je m'échappe. Mais qui tu fuis autant? Moi-même. J'ai peur de moi. Je suis pas heureux. Mais je peux pas t'en parler parce que je vais te faire de la peine et puis de l'autre côté, tu pourras pas m'aider. Il y a une condamnation au dialogue. Une porte fermée entre les enfants et les parents. Pourquoi? Parce que les parents eux-mêmes vont mal. Parce que les parents eux-mêmes se comportent mal entre eux. Parce que ça hurle. Je te déteste. Qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser? Ta famille, c'est tous des et l'enfant est juste à côté. Alors après, quand tu tapes à la porte, ça va chérie, tu veux de l'aide? Mais elle se moque de moi, c'est là ou quoi? Mais toi-même, vous êtes des ratés tous les deux, mes parents. Je ne vais pas vous le dire parce que le respect des parents, mais vous voulez me dire à moi comment je vais, mais je vais mieux que vous, moi. Moi, j'assume mon malheur. Je fuis dans les films. Je fuis dans les sensations de YouTube avec les trucs les plus invraisemblables. Je fuis dans le monde. Pourquoi? Pour oublier juste une chose, que j'existe. Il y a un malaise énorme. Et ce malaise vont plonger les enfants dans des expériences. Au début, ça commence par une petite cigarette. Après, ça devient un joint. Après, ça devient un joint de Colombie. Puis après, on passe à des petites drogues. Puis après, on passe dans le plus grand fléau. Alors, par contre, là, Israël aussi est au summum de la liste. Je ne sais pas si vous êtes au courant. L'alcoolisme. Toute la jeunesse boit. On boit énormément. En Allemagne, en Russie, aux États-Unis. Tout le monde boit sans fin. Et on a beau leur dire, ils le savent. La jeunesse de 14 ans, tu les vois avec des bouteilles de bière, ils font acheter par des copains qui ont 18 ans qui peuvent les acheter. Ils sont sur les bancs, dans les squares, jusqu'à 2 heures du matin, à fumer un demi-paquet de cigarettes et à finir par se shooter avec des bouteilles d'alcool en train d'écouter de la musique. La seule question, c'est pourquoi tu as tellement besoin de te plonger dans ce qui te fera le plus de mal? La réponse est très simple. Comment en finir le plus vite possible? Si tu as besoin de te plonger dans quelque chose qui va t'apporter des maladies, et ils le savent, tu n'as pas besoin de venir à un enfant en disant l'alcool c'est pas bon. Je le sais, ça pourrit l'estomac, ça permet pas de pouvoir se contrôler, et tu veux un joint, ça finit mieux. Oh, les papillons. Il y a des papillons partout. Et après, quand tu viens les voir, tu n'as pas honte? Pourquoi on n'est pas bien là? Hein? T'as vu, les murs sont roses, les éléphants volent. Ils partent dans des mondes imaginaires, dans des mondes qui font pas mal. Ils s'échappent. C'est un malaise énorme. Ou alors, pire encore, dans le jeu. La maladie du jeu, des cartes, du poker. La jeunesse dans laquelle nous sommes, sachez-le, n'est pas prête à travailler dur pour avoir de l'argent. On veut de l'argent vite. Et beaucoup d'argent vite. Parce qu'on s'est rendu compte que tous les problèmes tournaient essentiellement au cours des problèmes d'argent. Alors travailler pour 4000 shekels par mois, non mais tu plaisantes, je peux les faire en 2 coups de téléphone. On vit dans une génération où on n'accepte pas. Vous allez voir la jeunesse dehors. Tu vas faire vendeur dans une... La première des choses, je supportais cette tête de tronche, là, le petit patron, là, j'en sais mieux que lui, moi. En attendant, Dieu veut que tu sois patron et toi ouvrier. Eh bien, j'accepte pas. Ça ne me convient pas. Je veux de l'argent vite. On va jusqu'à prendre les cartes bancaires de nos parents, voler dans leur poche. Ça a toujours existé, hein, sachez-le. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Ah, il prend un petit billet de temps en temps, mais il avait honte. Après, comme il prenait un billet, il disait, bon, je vais le mettre. Mon père, il a tellement de billets, il ne va pas s'en rendre compte. Je vais lui prendre un billet, je vais lui remettre le billet, il ne va pas s'en rendre compte. Aujourd'hui, il ne compte pas le remettre, le billet. De toute façon, qu'est-ce qu'il en a à faire, lui, de moi? C'est de sa faute si je prends le billet. Il y a des malaises énormes. Je continue. Donc, on a vu quoi? Petit 1, l'alcool, la drogue, les jeux, les échappatoires, Internet. Internet. Ça commence à peu près à 22 heures, ça finit à peu près à 4 heures du matin. Tu te rends compte? 4 heures du matin. Attends, si c'est des jeunes, je comprends. Parce que les jeux d'aujourd'hui, c'est plus les jeux comme nous, Pac-Man. Nous, on avait des jeux, c'était une tronche jaune comme ça qui faisait prac, 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 prac. C'était mignon, il fallait pas qu'il se fasse manger par les fantômes. C'était mignon. Bon, après 10 minutes, on arrêtait, tu vois, Pac-Man était gentil, ou le flipper. C'était des jeux mignons. Tu avais une boule pour pas les avoir,
Et tu devais gagner un maximum de points. Et quand tu n'étais pas content au maximum, tu levais le flipper en disant ah, et t'entendais tatac, tatac. T'étais content, tatac. Aujourd'hui, les mecs, quand tu joues au PlayStation, t'as des vrais joueurs. C'est vraiment Messi, c'est pas Ménon. C'est lui, il court. Mais c'est toi qui le dirige. Je dirige le monde. Et t'as pas sa paye. C'est plus des dessins. À l'époque, je me rappelle, il y avait des jeux qui étaient sortis, tu te battais, c'était deux mecs qui se battaient, ouais, ou une fille qui n'était pas très de Sanoua, ceci étant, par Haridit en tout cas, ouais, et ils se battaient, c'était mignon les coups. Aujourd'hui, c'est vraiment des mecs qui se battent, c'est des vrais acteurs. Et c'est à toi de les diriger. On est passé dans un autre monde. Un monde où la violence, imaginez juste aujourd'hui, autant n'importe le vent sortirait. S'il remplit 2 personnes dans le cinéma, c'est un succès mondial. Autant en emporte la rasra, ça s'appellerait. D'accord? Tu veux un film qui marche? Faut que le mec, il ait des gros bras, il a intérêt à avoir une gonzesse de folie, et surtout qu'il la trompe. Et elle, qui soit capable de casser la tronche à un mec beaucoup plus fort, et des scènes, bien entendu, dénudées de la femme actrice qui est mariée de l'autre côté, parce qu'elle est quand même mariée, la fille, hein, que tu vois à la télévision. Et elle est à poil. Et elle est en train de faire l'amour devant des gosses avec les parents à côté. Bah oui, c'est un film, c'est permis. C'est comme une femme. À la maison, il ne faut pas l'avoir en soutien-gorge et en slip. Mais à la plage, c'est permis, c'est moral. Vous avez compris? C'est rare. La reine, bah oui, c'est moral. Si vous ne voulez pas me voir en soutien-gorge et en slip, parce que c'est pas moral, c'est à la maison. Mais à la plage, par contre, tout est permis. Alors, Shem Yishmor Virachem, Alenu Val Kol Echad Misraël. Parce que je rappelle qu'une fille qui est à la plage, elle est en soutien-gorge et en slip. Je vous tiens au courant. Et encore, Amen. Qu'elle soit comme ça. Amen, qu'elle soit comme ça. Il y a raison qu'on revienne à cette génération, elles étaient à l'époque comme ça. Donc les parents sont juste à côté. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'avais noté ici qu'on fait grandir nos enfants dans un monde de violence. Un monde de violence. Vous savez comment vous faites pour faire acheter de la lessive? Bonux, Ariel. Comment on fait pour la faire acheter? Faites venir une teubée comme ça. Oh, du détergent. Mais si tu prends l'autre, il lave plus blanc que blanc. Ah, les femmes, elles arrivent maintenant dans les rayons. Elles ont tellement vu la pub qu'a coûté juste 100 millions de francs pour les quelques secondes où c'est passé. Et elles mettent leurs mains où? Directement chez Ariel ou Bonux. Et pourquoi? Parce qu'à force de voir, c'est machinal que tu fasses. Donc quand les enfants sont face à des films, pas comme nous à l'époque, un exemple simple, Steve McQueen, Les Mystères de l'Ouest. Au nom de la loi. Tu finis où? Ouais. Mission Impossible. C'était des films perte de temps vis-à-vis de la Torah qu'on appelle Bitulzman, mais il y avait une morale. Le héros était un homme bon, il se battait pour une justice, voire presque de la morale. Si la femme qui trompait son mari dans le film, on disait c'était pas bien, jusqu'à ce que je sois venu JR. Alors sous Hélène, elle est bourrée, Pamela Clark Menna, Bobby il est trop frayeur, il est trop gentil et insupportable. Voilà. Les feux de l'amour, amour, gloire était moche. Il n'y a que de la tromperie. Et là, qu'est-ce qui se passe? On observe et on regarde. Que la femme, dans ces films qui n'en finissent pas, je crois que dans le jeu de l'amour, ils en sont à leur 11 millième film, les feux de l'amour. Ouais. Et là-bas, toute la morale de ce genre de film, c'est tromper son mari est quelque chose de normal. Il faut goûter à tout le monde. C'est la morale de ces films-là. C'est la morale. Ça veut dire que, à l'époque, quand on voyait un film, je vous donne un exemple concret, je peux me permettre, ok? Vous voyez un film moderne d'aujourd'hui. Le héros que t'aimes bien, donc ils vont te prendre, Shkoun, un mec. On ne donne pas de titre ici, c'est pas la peine, d'accord? S'il n'est pas pourri, s'il n'est pas voleur, si c'est pas le dealer, et s'il s'en sort pas, on a les boules. C'est-à-dire, le mec, il est pourri. T'as la police qui va l'arrêter maintenant parce qu'il a tué des gens. Normalement, moralement, tu voudrais qu'il l'arrête, le mec. Et t'es là en train de prier pour lui. Vas-y, sauve-toi par la fenêtre.
Mais qui se passe arrêter, c'est un meurtrier. C'est-à-dire, moralement, en tant que spectateur, ouais, en tant que spectateur, on enregistre des choses, des jambes coupées, des bras coupés, des guerres qui se font dans les films, où l'image finit par rendre naturelle la violence que l'on vit dans nos rues aujourd'hui. Avant, c'était le carré blanc. Parce que tu allais voir, hein, peut-être le soutien-gorge d'une actrice. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Je comprends ce que je veux dire. Normalement, tu vois un film, je viens te voir, je te dis, ah, quoi, dans le film, il a fait ça et ça, normalement, qu'est-ce que tu ferais si tu étais juge? Il faut l'arrêter, tu serais heureuse. Moralement, les films nous habituent à quoi? À cela. Comme l'histoire de la Palestine et d'Israël. Ils font des films qui, nos frères juifs gauchistes, ouais, où le mec qui va au cinéma dit, ah oui, comme un film abruti qui a été fait, malheureusement, qui a sali l'image du peuple juif, la vérité, si je mens. Comment tu peux nous faire passer... Et les seuls à être morts de rire comme des teubés, fiers, c'est nous. T'as vu? On est des teubés. C'est naturel. Je t'achète, je te fais, je t'arnaque, je te prends. Nous, on sait faire de l'oseille. Quand tu vis dans un pays où t'es pas aimé, qu'est-ce que tu fais ce genre de film? Et c'est pas suffisant, il faudra faire le 2 et le 3. Dans le cas où tu es assez bête pour pas comprendre le premier, on va faire une humiliation pour les deux autres. Ou le grand pardon. C'est-à-dire, les juifs vont au grand pardon à la synagogue, mais on est tous de la mafia. Quand vous donnez ça au mariage mixte, tous ces titres de films, tu as le père qui est à côté de sa fille qui a 15 ans, et elle voit ce film. Et le père, il dit, ouais, bon, bah tu sais, hein, de toute façon, au moins elle est heureuse, hein, c'est ce qui compte. Mais ta fille, elle vient d'enregistrer quelque chose à cause de toi, espèce d'abruti. T'étonnes pas que plus tard, elle aille avec un autre, qui ne soit pas de la nation juive. L'assimilation, 80%. Vous savez de quoi on parle? Quand tu fais une pub, cette pub sert à faire enregistrer tes neurones que ce que tu vas faire est maintenant besséder. Ce que tu vas faire maintenant, c'est normal. Tu vas prendre le soupline avec le nounours parce qu'on t'a tellement mis dans la tronche. Tu vois un film, on te met une pub soupline avec le nounours, c'est ça qui rend vraiment bon ton linge. Tu n'essaieras même pas les autres. Ne te laisse pas influencer. L'influence. On regarde des films, on coupe des bras, on coupe des têtes, on viole des jeunes filles. Et à la fin, ça finit avec quoi? Tout est normal. Qu'est-ce que vous voulez que cette jeunesse, elle apprenne? Qu'est-ce que vous voulez que cette jeunesse, elle apprenne quand le gouvernement n'interdise pas la production de films qui sont mis, alors qu'avant, il y avait ça. Avant, il y avait ça. On interdisait des films qui étaient immoraux, si vous préférez. C'est bien. J'avance. Ce malaise va tellement loin qu'on entend de plus en plus, non pas des hommes s'engager en Syrie ou dans des pays de guerre, mais carrément des jeunes. Il y a deux jeunes filles qui, de l'âge de 15 ans du Canada, deux sœurs, qui sont parties s'engager dans Daesh. Vous avez vu leurs photos? D'accord? Moi, la question que je poserais, c'est quel était le problème de ces deux filles d'après vous? Vous savez qui sont Daesh? Après les démons de la nuit, il y a eux. Comment tu peux t'engager là-dedans? Comment on peut apprendre à des enfants à couper des têtes? Les enfants coupent les têtes. Comment on peut prendre une armée d'enfants et leur apprendre à tuer? Comme à Gaza, ils prennent des enfants et leur apprennent à lancer des bombes sur les Israéliens. Des enfants. Comment? Explique-moi juste comment ta tête, elle a pu vouloir s'engager. Parce qu'à force de voir des films, à force de te laisser embobiner par un domaine où tu vas avoir un espoir d'apporter quelque chose à l'humanité, ces gens sont prêts à tout donner. C'est une fois qu'ils arrivent là-bas que le rêve devient cauchemar. Mais qu'est-ce qui t'a fait partir de la maison de tes parents? Vous vous rendez compte qu'il y a des parents qui ont fait grandir leurs enfants, ils avaient un métier, ils sont partis s'engager en Syrie. Ils ont tout laissé leur travail, tout. Et ils renient leurs parents. La question est, qu'est-ce qui s'est passé? Le viol, le meurtre, la tromperie, l'insolence, le manque de pudeur. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on ne peut même plus parler avec des gens en leur disant c'est pas de sa noix. Une fille, elle vient avec une jupe courte à la synagogue. Tu dis, Michila, mais va crever. Prends tes affaires, elle va te suicider. Tu veux chez moi.
Tu viens en jupe courte, t'as pas honte? Au niveau d'esprit, toi, t'as pas... Au niveau de la tête, il y a marqué quoi ici? Débile, problème, l'odeur. Il y a un moment, ça fait pas tilt dans la tête. Je sais pas, tu te dis pas, on va à la synagogue, respect, honte, il n'y a pas. Il n'y a pas. Non seulement il n'y a pas, mais en plus on te regarde de haut aussi. Mais quel est ton problème? Je dis, mais attendez, regarde comment vous êtes. Ben, t'as qu'à pas regarder. C'est pas une question de regarder, c'est une question de respect. Mais par contre, tu y vas comme ça dans une mosquée, avec un drap, hein? Avec un drap. Pourquoi? C'est le seul langage qui marche. Alors il faut qu'on te rentre dedans. Un énorme vine. Ça défie. Il y a un malaise. Il y a un grand problème. Je sais pas, avant tu disais à une époque, en 80, 85, 90, excusez-moi madame, il faut mettre un kissou sur la tête. Oui, oui, excusez-moi, j'ai pas trouvé. Même les jeunes filles avaient du respect. Aujourd'hui, on te regarde, je vous ai demandé quelque chose, vous? Vous êtes qui, vous? On t'a rien dit de mal, juste mets un kissouille, parce que pour prier, il faut que les femmes mettent un kissouille. C'est pas dur. C'est une loi. Pas dur. Mais on te regardera de haut. Ou pire encore, le mec qui vient à la synagogue, ouais, un exemple que j'ai eu il n'y a pas tellement longtemps, je suis mort de rire. Le mec qui vient à la synagogue, il parle de boulot, Shabbat. À un moment, je regarde, je lui fais Shabbat Kodesh, Mankar Alecha, avec le sourire. Attends, mais dis merci que je suis venu. Mais je rêve Herbert ou je dors au thé? Non, mais je rêve Herbert. Je deviens fou, là. Vous êtes devenus fous, les mecs, ou quoi? Dis merci que tu es venu. Alors, bien sûr, il faudra que pour cela, toutes les tendances soient d'accord. Alors, vous savez, c'est Lubavitch, Luvada, il est venu à la synagogue, t'es un tzaddik, la kavod, c'est ta chita, c'est pas la mienne. Moi, je dis que quand tu viens ramasser de l'or, repars pas sans or. Moi, je te rends vraiment service dans ma façon d'être. Tu es en train de faire un Issour Chamour, ça fait 1 heure que tu es en train de parler de travail, au bout d'un moment, je t'attends, je te dis, Shabbat Kodesh. T'inquiète, là, je suis venu. Alors, les raisons à cela, et je finirai avec ça pour aujourd'hui, la conclusion en ce qui me concerne, de toute cette débauche, d'échéance morale, c'est ce que nous enseignent les Chachamim à propos de la ville de Sodome et Gomorrhe. L'attirance vers la spiritualité. L'opachot, veloyoter. Les gens, hein? C'est ce que tu crois. Ce n'est pas la spiritualité qui ne leur dit rien. C'est les médias qui détruisent notre spiritualité en faisant passer nos rabbins pour des voleurs, nos rabbinim pour des sionistes assassins, nos dirigeants pour des moins que rien. Il y a, si tu veux, un jeu médiatique qui marche énormément dans le monde, d'accord? Ou même en tant que nous, juifs, on tombe dans ces pièges. Mais le vrai problème vient tout simplement du fait d'une soif de spiritualité. Il y a une vraie soif. La seule question, c'est de savoir est-ce qu'ils ont trouvé les rabbinim qui leur correspondent. Pour chaque âme, il y a une tendance qui correspond bidiouk. Il y en a pour qui ce sera le rabbi. Il y en a pour qui ce sera Rabbi Nachman de Breslev. Il y en a pour qui ce sera le Rav Kook. Il y en a pour qui ce sera le Rav Ovadia Yosef. Il y en a pour qui ce sera le Rav Shach. Il faudra que ça tape sur la table. Chacun a besoin de retrouver sa tendance. Et c'est pour ça que je vous ai marqué ici, enfin vous ne le voyez pas, mais j'ai marqué ici juste en dessous les moyens pour pouvoir éviter ces catastrophes qui clôturera cette intervention sur la jeunesse. Je ne dis pas ce cours parce que ce n'était pas vraiment un cours. La première des choses que j'ai lues tout à l'heure dans mes livres, donc le peu de choses que j'ai vues sur ce domaine, qui parlait de Bikoret Atzmit, l'Oneasa. La première chose à faire, c'est une Bikoret Atzmit, c'est-à-dire une rétrospection totale de qui tu es dans la vie, de où est-ce que tu en es, de ce que tu veux de ta vie, réellement, sans jouer à la petite ou le petit acteur vis-à-vis de la société dans laquelle tu vis. Ça veut dire que quand on est une fille, on vit avec des copines, pour être dans le move, on va penser comme elle, alors qu'en réalité, on n'est pas du tout là-dedans. Je parle des enfants. Là, je m'adresse à la jeunesse. Il faut absolument qu'il y ait ce qu'on appelle une bikoret atzmit, c'est-à-dire une rétrospection de ta propre personne. Par exemple, tu te dis être religieux ou religieuse. Tu dis que tu crois en Dieu. Dougma, c'est un exemple que je prends dans le domaine cher. Atama Amin Bachem, la question c'est de te dire, ok alors, pourquoi j'en suis là? Pourquoi je ne suis pas de Sanoua? Je ne suis pas pudique? Pourquoi je me dis être religieux, je mens au téléphone? Pourquoi je me dis être religieux et je regarde ou je vais dans des endroits que je n'ai pas le droit d'aller? Fais une rétrospection, pas angoisse, pas rasra. Une rétrospection à savoir où est-ce que j'en suis dans la vie.
Par exemple, l'exemple que tu avais toi-même donné de ok, je mets le pantalon, je ressens pas le fait de porter la jupe, je trouve que c'est même plus de ça de moi de porter un pantalon qu'une jupe. Le lundi et le jeudi, je mettrai la jupe parce que c'est une ordonnance divine, parce que j'ai besoin aussi d'évoluer dans mon temps. Alors on va passer du lundi au jeudi avec la jupe, et le Shabbat rajoutera, et le mardi viendra, mercredi, on n'oubliera pas le dimanche, déroulé. Résultat des courses, se donner comment on dit, bravo. Quand on est jeune, il faut se donner des objectifs. Si tu n'en as pas, c'est pas bon. Comme j'ai dit à mon fils qui a quitté la yeshiva pour entrer dans une école pour apprendre un métier et rester dans la Torah, je lui dis, ton objectif maintenant c'est le bac. D'accord? L'étude l'après-midi vient au collège étudier l'après-midi ici. Et la journée, il est dans une école, section Haridite, où il apprend le baccalauréat. Je lui ai expliqué, il me dit, ouais, mais moi j'ai pas besoin de faire l'électricité. Je lui dis, on s'en fiche. Ton objectif c'est de sortir le bac. Puisque ce que tu veux apprendre un métier, c'est pas un problème, au contraire. Sois celui qui donne et qui soutient la Torah. J'ai pas de problème avec ça. Seulement, ton objectif, c'est ça. Il y en a pour combien de temps? 1 an et demi? Prends ton bac. Une fois que c'est fait, tu vas aller à la mairie, finis tes étapes. Donne-toi rendez-vous avec des âges précis, des missions précises à atteindre. Que tu réussisses ou pas, c'est Dieu qui décidera. Mais est-ce que toi, tu as fait ce qu'on te demandait? C'est là qu'est la grande question. Ça s'appelle une rétrospection. Deuxième chose, la hitbo des doutes. Alors, je m'excuse de le dire, mais ça va peut-être paraître débile à vos yeux ou à vos oreilles. Mais l'aïdbo des doutes est le médicament par excellence qui résout le plus de problèmes. Parler avec Hachem. Bémet, que tu sois une jeune fille ou un jeune garçon, parle avec ton Créateur. C'est le plus grand enseignement de Rabbi Nachman de Breslev qui dit que toute la jeunesse, comme les vieux d'ailleurs, se doivent de parler avec Avinu Sheba Shamayim. Parle avec Hachem. Voilà, si tu es une jeune fille par exemple, le grand problème des jeunes filles de cette génération dans le monde traditionnellement juif, c'est la peur de ne pas se marier. Elles ont très peur de ne pas se marier. Donc, tu as un problème avec ça, tu ne te sens pas assez jolie, tu trouves que tu as une ride qui s'est installée, tu deviens mutant. Dis-le, derrière. Aval, parle avec Hachem. Hachem, je voudrais me marier, je voudrais créer un foyer, donne-moi un bon mari. Le but, c'est pas de se marier, mais de rester. Que je trouve quelqu'un d'équilibré, c'est pas évident, je vous le dis. Rouler, verrouler. C'est là. Au début, il appelle ma femme, après, il appelle maman. Pas évident. Troisième chose que je vous ai notée, que chacun doit avoir son rave. Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras jamais raconter à tes parents. Tu peux avoir une tendance, ou avoir envie de faire des choses, envie de partir en Inde, en Chine, pendant 2-3 ans. Tu ne vas pas en parler à tes parents parce que tu sais que ça va être radical, qu'ils ne vont pas te comprendre, ils ne vont même pas te laisser venir la demi-phrase, qu'ils vont t'envoyer balader. Donc tu as envie de parler. Va voir ton rave. Il faut absolument que chaque personne, chaque jeune ait un rave sur lequel il puisse partager, en tout cas, ses souffrances. Et pourquoi je dis un rave? Pour la simple et bonne raison, c'est que le rave, il a une chose que les autres n'ont pas, c'est la Torah pour l'éclairer. Et les arguments qu'ils vont donner sont des arguments qui sont remplis de sagesse face à ceux qui en donneront avec beaucoup de sagesse. La chose aussi que je conseille vivement, c'est l'étude de la Torah. Comme j'ai dit à mon fils, que Dieu le bénisse, lui et son père, l'imut Torah ou davar echrechi, c'est une chose essentielle. Va à des cours de Torah, écoute des cours de Torah ou va fixer une chavruta, Bezrat Hashem, de telle façon à ce que ton emploi du temps se remplisse avec des pensées qui, quand tu marcheras, seront autres que, si c'est des films, le football, la politique, peu importe, l'armée, la sécurité, l'insécurité, que tu aies ce rendez-vous avec la spiritualité d'Hachem, parce que c'est d'abord une obligation, et qu'on sait que le monde ne fonctionne ainsi que le mazal de l'homme avec l'étude de la Torah. Ceux qui n'ont pas de mazal, en tout cas ceux qui pensent ne pas en avoir, qu'ils aillent étudier la Torah, ils me redonneront des nouvelles de leur mazal. C'est pas une blague, essayez et vous verrez. Le problème des suicidés, il y en a beaucoup. Alors, tout à l'heure on en a malheureusement parlé. Il y a beaucoup de jeunes qui sautent la vie parce que pour eux ils sont incompris. C'est une façon de dire, maintenant j'espère que je vous manquerai puisque vous n'avez jamais été présent quand j'avais moi besoin de vous. Alors que les parents étaient présents mais n'étaient pas présents dans leur intimité, ça s'appelle la tikchoret, parler constamment. Malheureusement les jeunes se servent de la menace de l'Aïtabdout. Les jeunes, la jeunesse d'aujourd'hui se sert de la menace du suicide vis-à-vis des parents. Je ne sais pas si la psychiatrie est un bon moyen, j'en suis pas sûr. Mais ce qui est certain, c'est que il faut apprendre à nos enfants de ne pas jouer avec ça. Leur donner et leur expliquer en général, je reviens sur ce sujet-là, qui est déjà un cours qui a été fait qui s'appelle Ne se suicide pas. C'est que, en général, je dis bien en général, les suicidés
sautent la vie parce qu'ils pensent qu'ils ne manqueront à personne. Il est impératif de montrer à nos enfants que Béhémet, on a besoin d'eux et qu'on les aime. Mais de l'autre côté, il ne faut pas tomber non plus dans le piège, parce que ça peut devenir une espèce d'arme sur lesquelles un chantage. Exactement, en fin de compte, on va tout céder. Et quand tu cèdes tout, donc tu as tout perdu, y compris ton enfant. Parce qu'il existe une autre forme de suicide, c'est le spirituel. Les onashim, les punitions qu'on puisse avoir avec nos enfants, ils existent de plusieurs façons. Il y a celle de Dieu. Dieu a eu un fils qui s'appelait Adam Arishon, le premier homme. Il a déliré, il a dit à Dieu, je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'il a fait à Hachem? Il l'a jeté. Bonne réponse de mon épouse. Il l'a viré. C'est pas moi, c'est Dieu. Vous regarderez dans le premier Pérec de Bereshit, deuxième Pérec de Bereshit, Vaïgaresh Oto. Il a renvoyé. Tu veux jouer les hommes? Il lui a dit, il n'y a pas de problème, t'es viré. Ça, c'est la façon dont le créateur du monde, de là on a une preuve qu'il était tunisien. Tu n'es pas content, tu te casses. C'est-à-dire, est-ce que c'est une solution? J'en sais rien. Ça peut l'être si la personne a 20 ans, qui veut s'assumer et qui t'impose chez toi, par exemple, de la drogue, ou des jeux, ou toutes sortes d'influences très négatives, qui peuvent intervenir et voire influencer les autres petits. Et les Chachamim nous disent, quand on a un fruit pourri, même si c'est ton propre fils, tu dois le retrancher du peuple. Où est-ce que c'est marqué? Dans toute la Torah. Dès que tu avais une mauvaise personne, qu'est-ce que te demande Hachem? Tu le retrancheras du peuple. Pourquoi? Tu retiras le mal de ton peuple. Donc faire attention, parce qu'un fils, ça ne se renvoie pas, dans l'absolu. Ça reste ton enfant et tu as intérêt à être proche de lui. De l'autre côté, il faut veiller à ce que cet enfant soit aussi respectueux du lieu dans lequel il vit. C'est là. Tu vis à la maison, il n'y a pas de problème. Tu veux faire ce que tu veux de ta vie aujourd'hui, t'es grand, pas de problème. Tu veux morfler, pas de problème. Mais respecte l'endroit où tu es, parce que là, il y a un problème. L'endroit où tu es, c'est notre maison, à toi, à moi, à toute la famille, et donc tu ne vis pas seul. Donc ton influence étant négative, ou tu changes, ou tu vas être obligé de t'assumer tout seul à l'extérieur. C'est pas que je te renvoie, c'est que tu te renvoies parce que tu n'as pas de respect pour l'environnement dans lequel tu vis. Ça a été la façon dont Dieu a agi. Deuxième chose, couper les finances. On ne lève pas la main, bien entendu, mais couper les finances. Tu veux débrouiller, tu vas travailler. Travailler, ça a du bon. Et pourquoi ça a du bon? Parce que ça fatigue le corps. Donc, moins de force de faire des bêtises. Moins oisif, moins de force de faire des bêtises, disent les sages. Je vous donne la parole pour finir. Quelle espèce de situation, vous, en tant que maman ici présente, ou future maman peut-être, vous opteriez pour l'éducation de vos enfants dans cette génération si difficile, qui de l'autre côté, bon là on a cité les côtés négatifs, mais il y a aussi des enfants merveilleux grâce à Dieu, des enfants exemplaires, il y a des mamans qui vivent, et j'en connais une ici, des histoires merveilleuses avec leur propre, une espèce de comment on appelle ça, pas communication, de complicité extraordinaire, de fusion avec leur fille ou leur garçon. Je ne parle pas de ces cas-là, comprenez-le bien, je parle d'autres cas. Il peut y avoir ce genre de cas dans d'autres enfants, avec 2 de ces enfants, tout va super, avec la 3e, ça ne le fait pas. Il y a aussi ce genre de cas, d'accord? Mais je parle de ce cas-là. Je ne voulais pas vous dire, écoutez, on est des enfants super, ce n'était pas le but du cours ou de notre débat d'aujourd'hui. C'est simplement d'essayer de trouver des solutions. Est-ce que vous avez quelque chose à nous enseigner, à nous apprendre, pour tous ceux qui nous écoutent, sur comment réagir dans ce genre de situation? Une expérience vécue qui a porté ses fruits. Alors, je vais prendre la parole le premier. Génial. Moi, je pense qu'il faut être d'abord et avant tout très à l'écoute. Énormément à l'écoute. Et ne pas prendre tout le temps à la légère, pensant que tout va passer. Parce que très souvent, quand la catastrophe arrive, l'enfant dit « mais je t'avais tellement prévenu ». Je ne sais pas, tu me le dis comme ça, moi, je n'ai pas fait attention. Être vraiment sur le qui-vive. Je pense que le respect aussi est très important. Le respect est très important, c'est sûr. Les enfants, d'abord c'est la responsabilité, et en plus, il y a un respect qui est automatiquement mutuel. Ok, donc le respect est important. L'exemple, on l'a cité tout à l'heure, vous revenez sur mes dires, l'exemple personnel, éphémère. Remise en question des parents, mais tu as raison de le dire, parce que les parents eux-mêmes sont... Je voudrais quand même pas prendre la défense des parents, mais il faut dire que d'être papa aujourd'hui et maman, c'est très dur. Parce qu'il faut que les parents travaillent très dur, et quand ils amènent ce qu'ils amènent, dès qu'ils arrivent à la maison, il y a toujours du courrier, des factures à payer. Si ce n'est pas des factures, c'est des procès qui arrivent.
Il y a aussi des problèmes familiaux très pesants sur les parents, des belles-mères qui se mêlent de tout, des beaux-pères qui interviennent. C'est pas évident d'être parent. Et puis il y a la tension, il y a les problèmes de couple. Je parle de l'intimité du couple où la femme n'est pas spécialement épanouie, où l'homme n'est pas satisfait pour plein de raisons, peu importe, sans rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que les parents doivent se mettre en question, mais il ne faut pas oublier que les parents maintenant aussi vivent cette génération qui est polluée, je dis bien polluée par une atmosphère où je crois que même un enfant normal peut descendre, ne serait-ce que par l'influence de l'air. Comme c'est marqué dans les Téhilim, Dieu viendra purifier l'air à la fin des temps. On l'a vu pour le déluge. D'accord ? Encore une explication que j'avais prise du Zohar à Kadosh, et qu'il dit, comme ça, que la dernière génération verra le Satan grandir, les forces du mal grandir à tel degré, telle une bougie qui, avant de s'éteindre définitivement, fait toujours grandir sa flamme au maximum de son potentiel. C'est exactement ce que nous vivons aussi aujourd'hui, un Yetzerara au maximum de son potentiel, qui annonce réellement la venue du Melech HaMashiach, Bimera Bienvenu, Amen. Donc, Bevada, c'est évident. Je l'ai dit, mais elle a raison, mais je l'ai dit, d'ailleurs c'est enregistré, Yatikoujik. C'est enregistré, mais Vada qu'il faut donner beaucoup d'amour à nos enfants, c'est évident. J'ai même dit d'être vachement à l'écoute. Le problème, comme j'expliquais au niveau du cours au début, qu'il faut s'intéresser à la vie de nos enfants, pas simplement les aimer avec des mots. Je t'aime, tu me manques. L'enfant, quand il est là, tu t'occupes pas de lui. Il y a aussi encore un détail. Il y a un détail, je ne peux pas l'oublier. Il y a un détail qui est hyper important. Oh, ce détail, mon Dieu, comme il est important. Nous, les Juifs tunisiens, nos mères arrivaient à nous ramener à la maison parce que le dimanche à 13h, avant Starsky Hutch, c'était les spaghettis avec entrecôte. Le lundi, c'était la psalouloubien. Le mardi, c'était couscous poisson. C'est pas une blague. Vous pouvez pas savoir combien dans cette génération on est passé des plats de valeur épicés, des plats qui ramenaient le cœur des enfants à la table des parents. C'est pas une blague. À allo pizza ou frites, steak, schnitzel. On est passé à tu veux 2 œufs. C'est pas une blague. Ou alors tu dis à ton gosse le soir t'as faim là? Un peu. Non, t'as pas faim. Prends un bol de cornflakes. Mais c'est pas une blague. Avant, nos mères, Bémet, elles ramenaient nos enfants, on kiffait à table. Hein? Oui, mais vous êtes de l'ancienne génération. Non. La pizza, c'est quelque chose qui vient bekalout. Zelonachon. Je peux finir? Est-ce que je peux finir? Lonachon. Zelonachon. Je vais te dire pourquoi Zelonachon. Parce qu'aujourd'hui, ta fille, par exemple, préfère être avec ses copines, manger une pizza dehors qu'avec toi. Donc ne dis pas la pizza réunit la famille. Zelonachon. La seule chose qui réussit, la pizza à ramener, c'est Tortue Ninja. Alors s'il te plaît. La reine Bissiata d'Ishmaïa. Moi, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avant, c'est vrai qu'on sortait au restaurant quand on était jeune, on avait un peu d'oseille, une matovomanaïm. Mais au restaurant, tu ne trouvais pas les plats de ta mère. Et c'est là que non seulement cela, je me rappelle, nous, même nos copains nous avaient dit, moi, on peut venir chez toi manger? Maman, on peut venir avec, tu sais, il y a le cousin, ouais, Betar, Ma'achadik, Miskin, j'avoue. Il y avait, elles avaient le temps. Je ne souhaite à aucune femme de travailler autant que ma mère, madame. 2 salles à diriger, 2 restaurants, 9 enfants. Vous voulez la suite? Et pas de machine à laver comme aujourd'hui on a, et pas les couches Pampers. Allons. Elles n'avaient pas du tout le temps. Seulement, elles savaient prendre le temps des priorités de la vie. Aujourd'hui, les femmes pensent à leur carrière, contrairement à d'autres qui s'en occupent mieux. Et je m'arrêterai avec ça parce que vous commencez à délirer. Ben, toi, va manger ta pizza avec Tortue Ninja, là, je sais pas qui. À l'époque, l'essentiel, le besoin primaire, c'était que le gosse soit bien habillé, qu'il aille à l'école et qu'il ait à manger. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, le gosse, il a envie de parler, on doit faire de la psychologie, de la pédagogie. Mais on n'a pas non plus le temps de ça. Les valeurs, elles sont pas là. Je peux répondre à ta question. Toi, tu dis qu'aujourd'hui, il faut être pédagogue, psychologue, psychiatre. Tu t'enseignes le devoir. Le non. travail te dit une nouvelle génération. Alors ma réponse est la suivante. Tu te trompes pour la simple et bonne raison.
c'est que tu as dit aujourd'hui les valeurs sont ailleurs. C'est là qu'est toute l'erreur de l'éducation. Le monde met les valeurs, la société fait qu'on met les valeurs ailleurs. La société fait en sorte qu'on met les valeurs. Alors c'est là où le cours intervient. Voilà. Il faut cesser de mettre nos valeurs ailleurs. D'abord nos enfants. Exactement, mais c'est pour ça que Rien aussi, ne doit passer. Je peux finir ma phrase? oui. Rien ne doit passer avant l'éducation de nos enfants, avant d'entendre une mauvaise nouvelle. Elle est tombée enceinte, elle est partie avec un arabe, ou elle est partie avec un non-juif, peu importe. Exactement. Ou. Et là, d'un coup, on bloque notre temps, notre société nous rejette, on est dans nos maisons et on pleure. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu les choses venir ou les choses passer. Je ne dis pas qu'il y a des recettes à cela, comprenez-le bien. Mais ce qui est certain, c'est que quand on habitue nos enfants à une relation saine, à une relation où on ne les juge pas, qu'on essaie de les aider, alors automatiquement on verra beaucoup plus, je dis bien, de chance de voir le coup venir que quand on est resté aveugle, pensant que, en donnant tout ce qu'il fallait à nos enfants, on a réussi de les éduquer. C'est lo nachon, c'est une très grave erreur. Parce qu'au-delà de tout, il y a une chose qui ne s'achète pas, c'est la relation entre un père, une mère et leurs enfants. C'est très important d'avoir cette relation. Il est très important que la fille ou le fils puisse savoir que Bémet, les parents sont là comme une michennette sur laquelle Bémet, ils peuvent compter, et que cette phrase, papa, est-ce que je peux te parler un instant, l'enfant soit présent. Et je m'excuse de le dire, mais moi-même, je dois me reprendre un petit peu là-dessus, parce que je suis tellement dans mes mails qu'aujourd'hui, mon fils m'appelle de la yeshiva, sans prendre d'exemple, et il me dit, papa, t'es avec moi ou pas? Je dis, oui, je réponds en même temps à un mail. Je dis, excuse-moi, chérie, j'ai posé mon portable, je t'écoute. Je me suis rendu compte que je n'ai pas donné le temps à mon fils d'exister pour lui pendant le laps de temps. J'ai commis cette erreur, où la société m'a emporté, mais j'ai su réagir. Superman. J'ai déposé mon portable pour mon mail et j'ai donné le temps adéquat à mon fils. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, bon, passe-moi Ephraim, tu vois. Donc j'ai un peu trop tardé, mais j'ai commis cette erreur fatale de croire que la société avait le droit d'être plus forte que mon libre arbitre. Pas du tout. Et je me permets de te le dire à voix haute, rien ne doit passer avant. Ni notre travail, ni nos obligations, ni nos couples. Rien ne doit passer avant l'éducation des enfants. Alors c'est pour ça qu'il y a ce genre de cours pour qu'on puisse en débattre. Sur ce, je te laisse manger tes pizzas avec ta fille. Je vous souhaite une excellente soirée. Kol Tov. On ira parler.